Pour soigner ma mère, je n'ai pas hésité à prendre le risque de marcher sur la machine à coudre. Et me suis faufilé en secret dans le bureau du PDG pour essayer d'ouvrir son coffre-fort. Cependant, alors que je me réjouissais de ma propre ingéniosité, la directrice générale féminine était déjà là, l'air sévère, derrière moi. Mais à ma surprise, elle ne m'a pas envoyé en prison. Au contraire, elle a utilisé cette affaire pour me contraindre à aller au bureau d'état civil avec elle pour obtenir un certificat de mariage. Mais à la 3e année où tout le monde m'enviait d'être avec une femme riche comme elle, j'ai demandé le divorce. Chaîne en rang. Divorçons. Chaîne en rang, qui prenait son petit déjeuner, fut instantanément stupéfaite par mes mots. Elle posa ses couverts, fronça les sourcils, et demanda, « Tu as bien réfléchi ? En demandant le divorce, tu dois me dédommager de 4 millions. Or, tes économies ne dépassent pas 6 000 yuans. » Je souris et hochai la tête, « Divorçons. » Si on attend qu'elle revienne, divorcer serait un peu mal vu. Je trouverai un moyen de te donner les 4 millions dans l'année. Avec un ton un peu menaçant, Chen en rendit, « Tu ferais mieux de bien y penser. Si tu ne peux pas me rembourser dans l'année, je te renverrai en prison. » Après avoir dit cela, Chen en détourna la tête sur le côté. Au début, c'était pour échapper à la pression de mes parents. Sur le mariage, pour attendre son ami d'enfance fanatique. Mon frère est rentré au pays et a choisi un mariage d'entente avec moi, mais maintenant il ne veut vraiment pas divorcer. 3 ans ont suffi pour qu'il s'habitue à avoir un gars nommé Shenze à ses côtés. Je continue de hocher la tête en souriant. Tu as du temps aujourd'hui ? On va faire les démarches pour le divorce cet après-midi. Son caractère orgueilleux a fait que Chen en n'a plus essayé de retenir. Et notre mariage n'a même pas duré jusqu'à l'après-midi. À peine 10 minutes après l'ouverture du bureau des affaires civiques, nous en sommes sortis. Chen en n'a pas marqué la moindre pause, tournant la tête en soufflant fort, il est monté en voiture et est parti. Mais à peine 50 mètres après avoir démarré, un appel l'a fait s'arrêter. Après avoir pris plusieurs grandes inspirations, il a décroché. La voix familière de l'autre côté s'est fait entendre, « Xiaoran. Pourquoi c'est lui qui a pris l'appel d'hier soir ? J'avais prévu de te dire que je rentrais au pays, mais comment se fait-il que ce soit lui qui ait répondu ? Vous saviez déjà, Chen en » Il a légèrement sursauté en fronçant involontairement les sourcils. « Frère Kyongmo, range ton imagination débordante. Y a-t-il autre chose ? Je suis occupé. » Sans attendre la réponse, il a directement raccroché. Il y a 2 mois, lors d'un appel avec le frère Kyongmo, il avait entendu une voix de femme. L'image du gentil frère Kyongmo s'est alors effondrée. Il en est venu à douter si, enfant, il n'avait pas eu un cerveau défaillant pour aimer un homme si libertin. Divorcé et dégoûté par le frère Kyongmo, Chen en a vraiment perdu l'envie d'aller travailler. Il n'est pas rentré chez lui mais a conduit jusqu'à chez le vieux Chen. Le couple vient juste de se réveiller, la mère de Chen penche la tête en regardant sa précieuse fille, puis Chen en est serré contre elle. « Maman, Chen et moi sommes divorcés. » À 11 h, chez la famille Chen. Chen en est forcé de s'asseoir sur un petit tabouret face aux questions de ses parents. Le vieux Chen est quelqu'un qui chouchoute ses enfants, mais aujourd'hui il ne protège pas sa précieuse fille. En tu ne sais vraiment pas apprécier. Tu as toujours maltraité Shenze. Je ne parle même pas de toi, ces 3 dernières années, ta carrière a été couronnée de succès, mais qui est-ce qui t'a aidé dans l'ombre ? Comment peux-tu divorcer ? Venant de l'armée, la mère, à caractère déterminé, frappe la table basse d'une claque, faisant trembler le père et la fille. Tu crois vraiment que ton ordinateur est intelligent ? Pour chacun de tes projets, n'est-ce pas Shenze qui, en pleine nuit, appelle ton père pour en discuter et t'aider ? À la maison, il s'occupe de toi, de tes repas, sans compter Shenze, qui prépare tes 3 repas par jour, même l'eau pour ta douche, et c'est lui qui lave tes vêtements intérieurs. La culotte et le soutien-gorge sont aussi lavés par Shenze. Qui, de nous t'a annoncé joyeusement que c'était bien d'avoir un homme chez soi, et maintenant tu me dis que tu divorces de Shenze. Shenze a dû avoir une poisse incroyable pour tomber sur une personne comme toi. Cette série de reproches fait que Chen en se sent blessée. Elle redresse la poitrine et réplique, « Suis-je ta fille ou Shenze est-il ton fils ? Shenze veut divorcer parce que ta fille s'est faite larguer. » En entendant ça, Lao Shen n'a pas supporté sur le moment, il a exigé de passer un appel pour interroger ce garçon. Malheureusement, avant même qu'il ne sorte son téléphone, sa mère est intervenue et l'a interrompu, « Tu as encore le culot de demander, Shenze ? Tu n'as pas peur que Shenze dise un mot, Chen en je te dis, si tu oses sortir avec ce petit schnappant de la famille Lin, je récupère toutes tes parts en main. Et là, on verra si ce schnappant ne te jettera pas dehors d'un coup de pied. » Chen en, comme ayant trouvé une faille dans la réplique de sa mère, a levé la tête et a riposté.
Les parts appartiennent à mon père, demande-lui s'il ose te les donner. Lao Shen, tu veux t'entraîner au kung-fu militaire? Lao Shen est aussi quelqu'un de raisonnable, il n'a pas reculé parce qu'il craignait de se faire battre. Mais cette fois, il a choisi de soutenir sa belle-fille, voyant que personne dans la famille ne la soutenait. Shen Hanran s'est senti encore plus blessé. C'est Shenze qui ne veut plus de ta fille, pas moi qui ne veux plus de Shenze, a-t-elle insisté. Shenze. Bien, alors allez le voir vous-même, affrontez-le. Face à la rébellion de Shen Hanran, la mère de Shen ne l'a pas prise au sérieux, et a regardé sa propre fille avec un regard moqueur. Elle a tiré la bouche en disant, « Tu penses que je ne vois pas tes petites ruses, hein? Je vais aller voir Shenze maintenant pour lui demander pourquoi il veut divorcer. Fais ce que tu veux, je suis juste celui que tu as ramassé, va chercher ton Shen. Fils va chez le vieux Shen, je suis tellement contrarié, je ne sais pas où aller. Je suis assis dans la rue, regardant mon téléphone. Soudain un appel s'est affiché, j'ai sursauté, regardant l'écran. Les mots belle-mère, la sueur a instantanément trempé mon dos. Je tremble en décrochant, allô, espèce de petit schnappant, la vieille t'a donné un sourire? Dis encore une fois bonjour, et c'est maman j'ai tort, C'est seulement ainsi que tu es sage, je t'attends au restaurant populaire, parle-moi de ton divorce avec Shen. Après avoir entendu cela, la mère de Shen a raccroché directement. La belle-mère est vraiment impitoyable. Non seulement le vieux Shen et Shen Hanran ont peur, moi aussi. En été, le temps à midi est très chaud. N'ayant pas pu attraper de voiture, j'ai couru jusqu'au restaurant, entrant dans une salle privée. La mère de Shen tenait son téléphone, semblant prête à appeler. « Maman, pourquoi es-tu si pressée de me voir ?» Voyant que je suis essoufflé, la mère de Shen a hoché la tête, pas mal, elle me prend sérieusement pour sa belle-fille. « Dis-moi pourquoi tu divorces de Shen Hanran. Tu ferais mieux de bien y réfléchir avant de répondre. » Face à cette question, je reste debout à me gratter la tête. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai été forcé de me marier. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé de dire. Prends courage, baisse la tête et dis doucement, maman, je n'y arrive pas, je ne suis plus un homme, écoute ce que je dis. La mère divine voulait immédiatement m'emmener à l'hôpital pour des examens. À propos de ce mari. Maman, je n'ai aucune solution, cet hôpital est absolument interdit d'y aller, si la mère divine découvre que je mens. Alors je serai vraiment en danger, n'ayant pas le choix, j'ai dû dire que c'était un mariage contractuel, mais manifestement, la mère divine n'a pas prêté attention à cela. Mariage contractuel, puis-je considérer que vous avez eu une relation amoureuse pendant ces 3 ans? 3 ans, tu n'as pas du tout aimé Shen Hanran? Même un chien qu'on élève pendant 3 ans devrait avoir des sentiments, ce n'est pas que je dis que tu es un chien, je parle de Shen Hanran. Depuis que je suis entré dans la loge, la sueur sur mon front n'a pas cessé, je l'essuyais doucement et dit, maman, tu sais aussi que Shen Hanran et moi, c'est un mariage contractuel, ça ne se soucie pas du niveau social. Même si j'aime Shen Hanran, ça ne sert à rien, il aime quelqu'un d'autre. En parlant du frère du fou, la mère du fou s'est mise en colère, il n'y a rien de bon dans sa famille, le fou. N'était-il pas intéressé par les parts détenues par Shen Hanran? Tu dis que tu divorces sans même le dire à maman. En disant cela, la mère divine sortit une liasse d'argent de son sac et la posa sur la table. Divorce alors, tu m'as appelé maman pendant 3 ans, considère-moi comme ton demi-fils. Shen Hanran, tu es si étroite d'esprit, si tu peux avoir plus de 10 000 yuan en main, je vis pour rien. Prends-les d'abord pour les utiliser, mais ne pense pas à quitter cette ville. Non, non, maman, tu devrais aller jouer au mahjong, c'est déjà le 4e appel de Tante Zhao. La mère divine décrocha et se mit à crier, pressant de manger avec le gendre, vous êtes trop pressant. Xiaoze, sois à côté de toi, viens avec nous pour que ta sœur puisse bien apprécier. Xiaoze, ton beau-frère n'est pas à la maison ce soir, PFU, sans honte, ne tente pas de séduire mon gendre. En disant cela, la mère divine tourna la tête vers moi, Shenze, Tante Zhao te demande si tu viens. J'y vais, maman. Regardant la belle-mère avec une expression vorace, je secouai la tête vivement, non, non, Tante Zhao, j'ai encore des choses cet après-midi, je dois aller acheter des légumes pour Shen Hanran et cuisiner. À peine avais-je parlé que je me figeai soudainement. La vie forme vraiment des habitudes, mais le frère Kyongmo va bientôt rentrer au pays. Cette phrase d'Hanran, ce tempérament, c'est la mère divine qui est forte. Cela ne devrait pas pouvoir arrêter sa belle-mère. Après le départ de la belle-mère, je soufflais aussi un peu. Je me tapotais le visage des 2 mains pour chasser ce sentiment inexplicable de perte intérieure. Avec l'argent que la belle-mère m'avait donné, j'ai loué un appartement au centre-ville. En une après-midi, la pièce était rangée de façon impeccable. 3 ans de ménagère d'expérience suffisent à me permettre de vivre confortablement. Je pense que c'est aussi grâce à Shen Hanran.
Si ce n'était pas pour les frais d'opération de la mère de Shen Enran réunis, je n'aurais pas la liberté que j'ai maintenant. Et de l'autre côté, Shen Enran était déjà au bord de l'effondrement. Après le retour de la mère de Shen à la maison, elle a légèrement raconté que Shen Enran avait perdu sa maison en jouant au mahjong contre Zhao Yu et lui a dit que s'il avait des objections, il devait aller voir Zhao Yu. Et elle a informé Shen Enran que puisque le divorce était prononcé, les règles d'accès initiales devaient être rétablies. Le temps pour ce Zhao Yu, qui depuis l'enfance s'obligeait à appeler Zhao Ji, grande sœur Zhao. Shen Enran a toujours gardé une attitude respectueuse et distante, chaque fois qu'ils se rencontraient, il la questionnait sur la santé physique de Shen Ze, ce qui la laissait Shen Enran désemparé, ne sachant comment répondre. Irrité, Shen Enran repensa à l'appel de Kyungmok Ge la nuit précédente. Sans cet appel, elle serait probablement encore chez elle, allongée avec des snacks à regarder une série. Plus elle y pensait, plus Shen Enran s'énervait, attrapa son téléphone et mit directement Kyungmok Ge en liste noire. Elle commença à se demander si elle aimait vraiment Kyungmok Ge, ou si elle le considérait seulement comme un soutien spirituel. En réalité, le temps avait tout changé. Au début du mariage, elle parlait au téléphone avec Kyungmok Ge jusqu'à tard dans la nuit. Puis petit à petit, elle raccrochait précipitamment à cause d'un invite de Shen Ze. En un instant, Shen Enran fut perdu, et une silhouette familière apparut involontairement dans son esprit. Celle qui lui faisait sa lessive et sa cuisine tous les jours. Shen Enran revient soudain à lui et secoue violemment la tête, c'est lui qui a été largué. Il ne s'autorise pas à penser à cet homme dans une telle situation, le cœur lourd. Agacé, Shen Enran prend son téléphone et ses clés et sort de chez lui, à minuit. 1h du matin, je suis déjà endormi quand une sonnerie de téléphone me réveille. Dès que je réponds, une voix d'homme retentit. Frère Ze, viens vite ici. Ma belle-sœur est venue seule au bar et est ivre. À ce moment, Shen Enran est seul et penché sur le bar, en répétant le nom Shen Ze. Sur la table, de nombreuses bouteilles vides sont déjà posées. Bonjour beauté, tu veux boire un verre avec moi? Un jeune homme un peu malicieux s'approche de Shen Enran. Shen Enran ne se souvient plus combien de fois il a été abordé. Il lève lentement les yeux vers l'homme et dit, je ne veux pas de ce verre. Refusé, le jeune homme ne se fâche pas. Il sourit en regardant Shen Enran, sœur, ce n'est pas bien de faire ça. Mais tes jambes sont vraiment belles, si ça ne te dérange pas. Petit frère aimerait bien toucher un peu. En disant cela, le jeune homme tend sa main impudemment. En entendant ça, Shen Enran renverse son verre de vin sur le visage du jeune homme. En voyant cette scène, plusieurs personnes autour s'intéressent aussi. Certains attendent que le jeune homme passe à l'action pour jouer les héros et sauver la demoiselle. Complètement humilié, le jeune homme ne fait plus semblant. Il était sur le point de devenir violent quand son poignet fut saisi avant qu'il ne puisse bouger la main. Celui qui l'attrapa était un petit maigre. Tout le monde n'est pas à ta portée, dit le maigre en repoussant la main du jeune homme. Le jeune homme recula, puis se retourna avec un sourire immédiat. Belle-sœur, je m'appelle Wang Ziyu. Pourquoi es-tu venue seule? Complètement ivre, Shen Enran regardait le maigre devant lui avec un regard perdu. Tête penchée, il demanda curieusement, c'est le frère de Shen Ze, Wang Zi. Yu hocha la tête, nos serments fraternels suffisent, belle-sœur, tu peux m'appeler Yu Jianjin. Il est tard, et ce n'est pas sûr. Je viens d'appeler Ze Ge. Il devrait arriver sous peu. En entendant que je venais, Shen Enran s'affola soudain, tremblotant, prêt à partir. Alors que Shen Enran titubait presque hors du bar, il entra en collision frontale avec moi qui arrivais à ce moment-là. Voyant que Shen Enran était sur le point de tomber, je le rattrapai. Tu sais boire et tu viens au bar tout seul la nuit? Si ce n'était pas Yu Jianjin qui t'avait vu, as-tu pensé à ce qui pourrait t'arriver? Tu n'as pas honte, tu sers à rien, dis-je en le réprimandant. Shen Enran ne répondit pas. Il gardait juste ses mains serrées sur son visage. Il ne voulait pas que cette personne ennuyeuse le voie dans cet état. Enran ne parlait pas et je ne disais plus rien non plus, le tenant dans mes bras je suis sorti du bar. Cependant, à peine sorti du bar, en voyant le vent, Enran a vomi sur moi. Il faudrait vraiment t'envoyer chez maman maintenant. Mais si maman savait que nous venons de divorcer et que tu cours au bar pour noyer ta peine. Donne-moi les clés, Enran ivre murmure comme un enfant. C'est ma maman, pas la tienne, alors je vais te raccompagner chez ta maman. Non Enran, tu sors sans prendre les clés de la maison. Tu n'avais pas prévu de rentrer à la maison? À cause de ma tonalité sévère. Enran se sent encore plus blessé et sa voix s'étrangle même en parlant, Shen Ze. Je n'ai plus de maison, maman a vendu ma maison, je n'ai plus de clés. Je n'ai eu d'autre choix que de le ramener à l'appartement loué, il était presque 2 heures à notre arrivée. La chambre que je venais de ranger aujourd'hui a été prise d'assaut par lui. Ivre, Enran avait complètement l'air d'un enfant, il voulait boire de l'eau puis voulait me tenir pour prier. Il m'appelait papa et disait aussi merci de l'avoir accueilli,
insistant pour me donner un cadeau. Après avoir été dérangé toute la nuit, je me suis affalé sur le canapé, il était presque l'heure du lever du soleil, je venais de dormir 2 heures. Le téléphone portable de Henran sonna à nouveau. À moitié endormi, j'ai pris le téléphone et décroché, de l'autre côté résonna la chaleureuse salutation de la mère de. Les gros mots sont trop choquants pour être entendus par tous, mais l'idée générale est que lorsque Henran rentrera à la maison, elle va lui passer un savon. Si Henran ne rentre pas à la maison, elle coupera les liens. La relation mère-fille jusqu'à ce que le cri de colère de la mère de Shen se termine, je murmurai, « Maman, c'est Shenze. » Shen Henran était avec moi, à peine avais-je fini de parler que le téléphone fut instantanément raccroché. Puis un message arriva. « Je suis parti en voyage avec le vieux Shen, Shen Henran va habiter chez toi. N'ose plus jamais m'appeler, entraînement militaire de boxe. » Alors que j'étais perdu, Shen Henran sortit, portant mes vêtements. Shen Henran était très calme. Comme si ce n'était pas lui qui avait fait la scène d'ivrogne la nuit dernière. Il regarda la pièce de haut en bas, se servit une bouteille d'eau minérale du frigo. Puis vint s'asseoir à côté de moi, disant doucement. « Tu flânes avec ton téléphone ? Avant le divorce, tu ne fouillais pas autant. Quand mon frère passait un coup de fil, tu ne demandais rien, et maintenant que le divorce est là, tu commences à fouiller. Veux-tu que je t'aide ?» Je pris une profonde inspiration. « Shen Henran, si tu bois encore une goutte d'alcool, je te jure que, sans que je finisse. » Shen Henran s'écria, me coupant la parole, « Shenze, j'ai faim. » Shen Henran, délibérément, évita le sujet de l'alcool, prit le téléphone et devant moi ouvrit la liste noire, où brillait le numéro de mon frère. Puis il lança son téléphone et sauta joyeusement aux toilettes, je regardais son dos. Je me sens bizarre, à peine un demi-jour après le divorce, on doit déjà vivre ensemble. En entendant les gémissements dans la salle de bain, je me suis résigné à me lever et aller à la cuisine. En préparant le petit déjeuner, je transmettais les paroles de ma belle-mère. Maman et le vieux Shen sont partis en voyage, ils ont dit que tu peux rester chez moi. Si ça ne te dérange pas. Je ne suis pas dérangé, ce n'est pas comme si on n'avait jamais vécu ensemble. Shen. Dépêche-toi, je dois aller travailler aujourd'hui. En entendant ces paroles sans honte, j'ai failli prendre la casserole pour aller l'affronter. Qu'est-ce que c'est que ça? Divorcé, le contrat est rompu, et en plus une dette de 4 millions. Et on doit vivre ensemble. Mon cœur me disait qu'il fallait résister, il faut résister. Je prends une profonde inspiration et je dis, dépêche-toi de te laver, je vais aussi me préparer. Aujourd'hui je vais à un entretien pour un nouveau travail. Wen Yan Shen Henran a montré la moitié de sa tête hors de la salle de bain, pourquoi tu ne vas pas travailler et tu restes là à me garder? Tant pis, je ne suis pas de bonne humeur. Tu veux que je regarde ma ex-femme et son ancien amour s'enlacer? Je veux au moins un peu de dignité d'homme. Aimé, tu parles du frère fanatique, Shen. Tu es jaloux? Shen Henran a souri malicieusement en courant dans la cuisine et tournant autour de moi. Dis vite, tu es jaloux? Ce matin encore tu as vérifié mon téléphone. Shenze, tu aimes bien? Je ne parle pas, Shen. Henran continue de poser des questions alors que je sors de la cuisine avec le petit déjeuner. Shen Henran m'a soudain crié dessus, Shenze. Tu n'as qu'à dire que tu es jaloux et je ne choisirai pas le frère furieux. En entendant cela, j'ai tourné la tête avec dédain. Oui, je suis jaloux, mais tu dois maintenant manger, compris? Il y a encore une chose très malheureuse pour moi. C'est que je dois encore m'occuper de ta vie. Entendant une réponse satisfaisante, Shen Henran a le visage plein de joie. C'est ton honneur, tu ne sais pas combien de personnes m'ont parlé hier soir. À propos de ce qui s'est passé hier soir, Shen Henran s'est immédiatement tu, s'est rapidement assis à sa place et a commencé à manger. Aucun des deux n'a remarqué une chose très importante. Après le divorce, leur façon de coexister a complètement changé. Je ne suis plus aussi respectueux envers Shen Henran. Shen Henran ne me traite plus non plus comme une gouvernante. Aujourd'hui, Shen Henran est sorti en sautillant. Après avoir entendu que je disais jaloux, il est de très bonne humeur. Le brouillard qui avait duré toute la journée d'hier a disparu comme par magie. Ensuite, après avoir fini de ranger la cuisine, je suis aussi sorti. Pendant que je mangeais, j'ai reçu une invitation pour un entretien chez Glory Group. La lourde dette que je porte ne me permet pas de me relâcher. Montant dans le bus en oscillant, je suis arrivé au siège de Glory Group. En regardant la grande place vide du groupe, j'étais plein de doutes. C'était pourtant l'heure de pointe, mais il n'y avait personne sur la place. Ce qui était encore plus étrange, c'est que, au centre de la place se trouvait une grande plaque. Claire. Panneau de destination attention à gauche et à droite faites attention aux véhicules. Placé au mauvais endroit sûrement, je râlais intérieurement. Une voiture de sport est passée en frôlant le bout de mon nez, la mort ne me séparait que de 0,01 cm. Quand j'ai repris mes esprits, la voiture était arrêtée pas loin.
Une femme est descendue de la voiture, un sac noir, une jupe crayon, et elle portait des talons aiguilles de 10 cm. Sa silhouette était très sexy, mais malgré cela, je ne lui ai ressenti aucune sympathie. À mes yeux, cette fille avait presque failli se tuer. Sans attendre que je m'avance pour discuter, la femme a piétiné avec ses talons, et a couru d'un pas rapide à l'entrée du groupe Rong Yao. Elle a de nouveau ajusté ses vêtements avant de se rendre au bureau d'entretien. Le responsable de l'entretien était très sympathique, sans aucune attitude hautaine. Le système et les avantages du groupe Rong Yao étaient aussi très bons. Non seulement il y avait 2 jours de congé par semaine, mais il n'y avait pas non plus de pénalité pour retard ou d'autres règles inhumaines. Avec 3 ans d'expérience et d'enchaîne, en rang à gérer le travail, j'ai rapidement terminé l'entretien. Juste au moment où je m'apprêtais à sortir du bureau d'entretien, je suis soudainement revenu en arrière. Puis-je vous demander, la voiture garée devant l'entrée de l'entreprise appartient-elle à votre société? Cette question a mis les 3 examinateurs dans l'embarras, surnommé. La femme du directeur Song se leva. Monsieur Chen, vous n'êtes pas blessé? Cette voiture appartient vraiment à l'entreprise. Mais je n'attendis pas qu'il continue à expliquer et prit la parole. D'accord, j'ai compris. Quand je verrai le propriétaire de la voiture, je lui mettrai 2 gifles. Ne m'en voulez pas d'être brusque. Elle portait des talons de 10 cm. Elle a failli me renverser. Après mon départ, les 3 recruteurs se regardèrent, sans savoir s'il fallait enregistrer cette dernière conversation ou non. Le directeur Song soupira sans pouvoir rien faire. Tant pis, considérons ça comme un cadeau de bienvenue de notre tante. À ce moment-là, en attendant l'ascenseur, mon esprit était encore rempli de peur, me demandant si c'était une punition pour mon divorce. À peine divorcé, les beaux-parents sont déjà venus. Et ensuite Chen en rang est revenu. Ce matin, j'ai failli me faire renverser à nouveau. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Je suis entré avec des pensées étranges. Mais dès que j'ai fait un pas, j'ai senti une douceur sur ma poitrine. Avant que je ne puisse voir ce qui se passait devant moi, j'ai reçu un coup de poing violent dans le bas-ventre. Puis, une insulte aiguë résonna à mon oreille. Marche pas sans regarder où tu vas, oses-tu profiter de ma fille? À peine le discours terminé, ses mains avaient déjà attrapé mes cheveux. Il a donné un coup de poing et a encore attrapé mes cheveux, je suis aussi devenu furieux. J'ai tendu la main et saisi les cheveux de la femme, cette fois j'ai bien vu la personne en face de moi. C'était la femme qui avait failli me percuter ce matin, le chaos a immédiatement attiré beaucoup de spectateurs. En voyant cette scène, le directeur Song est resté bouche bée, il s'est précipité pour les séparer. Arrêtez, ne vous battez plus, arrêtez s'il vous plaît. À cause de la bonne impression que le directeur Song m'avait laissée tout à l'heure, je ne voulais pas leur compliquer la vie, je grognais. Sans même me retourner et suis entré dans le couloir de l'ascenseur. Le calme est immédiatement revenu, la femme arrangeait ses cheveux en demandant doucement. Directeur Song, vous connaissez cette personne? Le directeur Song se tenait à côté. Il m'a tendu les dossiers d'entretien. Monsieur Yan, c'est lui qui est venu pour l'entretien aujourd'hui, tout à l'heure il a failli vous. Monsieur Yan a jeté un coup d'œil au dossier d'entretien et lui a demandé de venir travailler lundi. Cette garce avec mes cheveux, ça ne te tuera pas. Mais en voyant mon nom, il a eu un instant d'hésitation, Chen. Je me disais quelque chose, mais je ne pouvais pas m'en souvenir, tant pis, juste vexé de voir un beau gosse. À peine sorti de l'immeuble de bureau, j'ai reçu la confirmation de mon embauche. Mais soudain j'ai eu l'impression d'être un mouton parmi des tigres. La sensation du trou dissipe l'ennui dans mon cœur. J'ai appelé ma belle-mère pour demander quand les 2 anciens reviendraient. Dès que le téléphone a été décroché, ma tension est montée, un bruit de machine à mahjong est arrivé au téléphone. Où est Chance? Ah, ta mère est en train de nager, nous sommes à Sanya. Cette année, nous ne reviendrons pas, le vieux Chen a rapidement raccroché juste après avoir parlé. Je suis resté à regarder bêtement le téléphone, dans ses pensées, apparemment les 2 anciens. Voulant me forcer à prendre Chen en rang, mais je n'ose pas vraiment renvoyer Chen en rang. En pensant à Chen en rang, ma vie semble encore plus sombre. Qui aurait cru que la PDG froide et distante au travail était chez elle semblable à un cochon? Il n'y avait pas de différence, vivre 3 ans avec lui m'a fait perdre toutes mes illusions sur les femmes. De l'autre côté, le vieux Chen qui venait de raccrocher n'était pas dans une bonne situation, car il avait laissé échapper quelque chose au téléphone, maintenant la moitié de son visage était enflé. Chérie, tu trouves que c'est bien? Est-ce que ça ne ferait pas penser à Chance que notre fille est intentionnelle? Avant qu'il ait fini de parler, il a reçu un regard sévère de sa femme et a dû se taire, tu ne comprends rien. Il y a pas mal d'affaires compliquées entre ces 2 enfants. Et ce petit ingrat t'a appelé une fois en secret pour te dire quelque chose. En fait, Chance est un enfant tiré du. Le résultat du bâton d'encens pour ce petit ingrat, c'est que il n'a pas fumé depuis 3 ans, cette fois, le vieux Chen n'a pas accepté. Chen de fumer un bâton d'encens, pour moi, c'est un crime mortel. C'est trop,
la déesse a un air plein de mépris. Trop? Et alors, tu peux faire quoi? Aujourd'hui, je suis de bonne humeur, je te permets d'en fumer deux. Obtenir la permission, vieux. Shen a failli rire à haute voix, courant joyeusement. Il est sorti en courant vers le balcon. En fait, la déesse a déjà appelé Shen en rang ce matin. Tant que Shen en rang avoue son erreur, il peut reprendre la clé de la maison et rentrer chez lui. Mais Shen en rang n'a rien dit. Il a raccroché directement. Quand je suis revenu des courses, il était déjà 6 heures de l'après-midi. En entrant, j'ai vu que Shen en rang était déjà rentré, il s'était même acheté un pyjama. Il était assis sur le canapé en tenant un paquet de chips en regardant la télévision. En me voyant entrer, il posa rapidement les chips et cria « Shen. J'ai faim ». J'ai pris une profonde inspiration et demandé « Tu comptes rester ici longtemps ?» Shen en rang hocha vigoureusement la tête. « Je peux payer la nourriture et le loyer. » Puis il prit une expression lamentable et dit « Shen, j'ai été abandonné. J'ai appelé ma mère, elle ne répond pas. Elle m'envoie des messages pour me gronder. » Les yeux de Shen en rang brillent de larmes. En accord avec son texte. Si je n'avais pas vécu avec lui pendant 3 ans, je l'aurais vraiment cru ses mensonges, je soupirais impuissante. Prenant un sac de légumes pour aller à la cuisine. Cuisiner n'était pas une difficulté pour moi. Bien que ce ne soit pas aussi bon que ce que fait un chef à l'extérieur, c'était assez bon en goût, en odeur et en apparence. Pendant que je lavais les légumes, Shen en rang, contre toute attente, est entré dans la cuisine. Les mains derrière le dos, curieux, regardant les ingrédients dans l'évier. Ce sont tous mes plats préférés. Tu n'as pas peur que je ne rentre pas ce soir? Sans tourner la tête, je répondis, je ne suis pas difficile. Si tu ne rentres pas, je mangerai quand même. Shen en rang ne fut pas content tout de suite. Comme d'habitude, les hommes changent facilement. Cela ne fait qu'un jour que nous sommes divorcés et tu es déjà si froid avec moi? N'oublie pas que ta sœur est toujours ta créancière. Rembourse ta dette, rembourse ta dette. D'ailleurs, si tu n'es pas difficile, pourquoi ne pas faire un ragoût de gros intestin? À peine ai-je mentionné le durian que Shen en rang, qui auparavant faisait du bruit, ferma immédiatement la bouche. Durant mes 3 années de mariage avec lui, nous ne nous sommes disputés qu'une seule fois, à cause du ragoût de gros intestin que Shen en rang voulait manger. Je refusais de le lui faire, alors il a essayé de le cuisiner lui-même en secret, ce qui a finalement alerté le service de gestion de la résidence. Ils ont dit que quelqu'un s'était plaint de cuisiner du durian dans une maison. Shen en rang, pensant qu'il avait mal parlé, se tenait bêtement sur place, frottant le coin de ses vêtements. Je n'ai rien dit et suis sorti de la cuisine. Juste au moment où Shen en rang pensait que j'allais abandonner. Je suis revenu, tenant une boîte de yaourt dans les mains. Va t'asseoir sur le canapé pour boire et regarder ta propre série. Shen en rang réalisa que je ne faisais pas attention, soupira de soulagement et hocha docilement la tête. Pour le ragoût de viande bouillie, il faut mettre plus de piment pour que ce soit meilleur. Je répondis d'un ton exaspéré. Oubliez l'histoire de qui est allé à l'hôpital en pleine nuit à cause de la douleur, c'était il y a 6 mois en hiver, Shen en rang insistait pour manger du poisson bouilli. Le poisson le plus épicé possible, puis en pleine nuit, il a eu mal au ventre et a été envoyé à l'hôpital, diagnostiqué avec des crampes intestinales. Cette nuit-là je suis resté à son chevet toute la nuit, Shen en rang aussi, allongé sur le lit d'hôpital. Gémissant doucement, appelant toute la nuit, parce que Shen en rang dérangeait le repos des autres, j'ai failli me battre avec un patient de 70 ans dans le lit voisin. Après que j'ai dit ça, Shen en rang s'est souvenu de cette histoire. Avant, il pensait que recevoir des soins comme ça était normal. Mais maintenant qu'il y pense, il se sent un peu heureux. Alors mets un peu moins de piment. Après avoir dit cela, Shen en rang a sauté hors de la cuisine. Shen en rang souriait joyeusement assis sur le canapé, il ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui le yaourt goûtait sucré, juste au moment où Shen en rang buvait son yaourt en faisant glisser, complètement concentré. À regarder la télévision, soudain une sonnerie de téléphone a interrompu ses pensées. Shen en rang a cherché autour de lui, et a découvert que c'était mon téléphone tombé sur la table basse. Un appel d'un numéro inconnu, poussé par la curiosité, Shen en rang a décroché. Dès qu'il a décroché, une voix séduisante est venue de l'autre côté. Xiaozez, je veux manger du poisson, je t'attends à l'hôtel aux mines, tu dois venir, hein. Shen en rang est juste un peu bête mais pas du tout stupide. Il pouvait naturellement entendre le sous-entendu de la femme et s'est immédiatement emporté. Il s'est exclamé, mon mari ne tue pas les poissons ni ne les mange. Cette chose est à la fois salée et nauséabonde, tu t'es trompé de personne. En entendant que c'était une femme, la personne au téléphone a clairement été surprise un instant puis a repris avec une voix mielleuse. Une voix mielleuse a dit à ma sœur. Sœur, tu te trompes en disant ça, quel homme ne flirte pas? Une fleur du foyer ne vaut pas une fleur sauvage. Le ton de Shen en rang était plein de dédain, alors il ne veut pas de fleurs sauvages, c'est dégoûtant.
La personne de l'autre côté du téléphone est retombée dans le silence. Comme si cette phrase de Chen Oran avait blessé son orgueil. On pouvait même entendre son souffle profond ajustant son état. Alors ma sœur, tu dois bien garder ton mari. Sœur, j'ai plein de méthodes pour le séduire. Voyant que l'autre ne renonçait pas, Chen Oran s'est aussi fâché. Tante, tu as beaucoup de confiance. Mon mari aime seulement les jambes longues. Coïncidence, je mesure 1m72. Tante, et toi, mesures-tu plus d'1m77 ? À peine Chen Oran eut fini de parler que la personne a raccroché, clairement énervée par Chen Oran. Je n'étais pas de bonne humeur non plus malgré la victoire de Chen Oran. Ce maudit Chen. Je viens de divorcer et déjà il fréquente d'autres femmes. À ce moment, j'ai aussi sorti les plats de la cuisine. En voyant le téléphone dans la main de Chen Oran, je me suis demandé, c'est mon téléphone, tu me cherches ? Chen Oran a fait la moue. Je pose mon téléphone et c'est encore un appel indésirable. Tu cuisines si lentement, tu veux que je crève de faim ? Moi, oui. En ce moment, dans un appartement de standing, à côté. Calmement, mais en colère, se tenant devant le miroir, 1m72, je suis fier. Quoi, grande sœur, 2 mètres de haut ça compte ? Putain de petit, c'est sûrement ce mètre qui ne marche pas. Comment ça un 166 déjà ? Assis à la table, Chen Oran pense toujours au téléphone précédent. Même son plat préféré de viande bouillie aux épices n'a plus de goût. Shenze, tu as vraiment changé, avant c'était toujours 4 plats et une soupe. Depuis le divorce c'est devenu 3 plats et une soupe. Tu as un chien dehors ou quoi ? Je fais semblant de ne pas entendre sa colère injustifiée. Je continue à manger la tête baissée. Voyant que je ne dis rien, Chen Oran se met en colère, se lève et me donne 2 coups de pied bien forts dans le pied, puis s'enfuit en colère vers sa chambre. Je ne comprends pas non plus pourquoi Chen Oran s'est soudain fâché. Xin. Si même moi je ne l'ai pas provoqué, je ne comprends pas, et je ne compte pas réfléchir davantage. Je n'ai dormi que 2 heures la nuit dernière. Et maintenant en mangeant je veux déjà dormir. De retour dans sa chambre, Chen Oran est assis sur le lit, manipulant mon téléphone. Regardant ce numéro inconnu, il sent une colère monter dans sa poitrine, détestable Chen. Zelensky ne daignait même pas expliquer. Il doit certainement avoir une maîtresse dehors, peut-être qu'il n'est même pas encore divorcé qu'il est déjà. Avec Chen Oran, plus elle y pensait, plus elle se sentait en colère. Elle sortit rapidement son téléphone et composa un numéro, l'appel fut décroché. Chen Oran, qui semblait furieuse il y a un instant, changea soudain d'attitude. Li. Chef, désolé de vous déranger si tard. Vous n'êtes pas encore couché ? Le chef est au téléphone, Li. N'ose pas dire que je dors. Chen Oran continua. Chef Li, j'ai entendu dire que vous aviez demandé des congés récemment. Et que cela avait été refusé. Y a-t-il un problème familial ? Je peux vous accorder 4 jours de congé. Je m'occuperai des papiers plus tard. Fin de l'exposé, Chen Oran entra dans le vif du sujet. Chef Li, j'ai entendu dire que votre mari travaille dans les télécommunications. J'ai un numéro ici, pourriez-vous m'aider à vérifier ? À qui est la carte SIM ? Après l'appel, le visage de Chen Oran redevint furieux. Environ une demi-heure plus tard, Li. Le chef rappela. Pour obtenir le congé, elle réveilla son mari en pleine nuit et alla avec lui à l'entreprise pour vérifier le numéro, mais malheureusement, les droits d'accès au numéro étaient très stricts, et rien ne fut trouvé. Après avoir rangé la cuisine, il était déjà 10 heures du soir. Après la douche, je me suis allongé au lit. Alors que je m'endormais presque, la porte de la chambre s'ouvrit brusquement. Chen Oran, vêtu de son pyjama, se jeta soudain sur moi, me frappant et me mordant. Jusqu'à ce qu'il me monte en dessous, proclamant sa victoire, il s'est levé tout fier. Chen. Je te dis que même pour divorcer, il faut avoir du sang-froid. J'ai bloqué ce fou furieux. Frère, sois honnête avec moi aussi, si tu oses me tromper avec une autre femme à mon insu, tu. Rends-moi l'argent tout de suite, je suis désespéré en regardant Chen Oran qui soupira faiblement, seul un idiot resterait avec un homme qui lui doit 4 millions. De plus, avec qui pourrais-je me remettre ? Chen Oran, viens ici, on doit parler, tu n'as pas le droit de se défouler en me tapant, viens, je promets de ne pas te frapper, juste que je vais me lever. Chen Oran saisit rapidement son téléphone. Composa un numéro, dès que la personne décrocha, Chen Oran cria, maman, Chen. Je veux me frapper, j'étais bouche bée, ça risque de devenir sérieux maintenant, peu importe avec qui Chen Oran a appelé, ce soir, je suis fichu. Je me suis empressé d'expliquer au téléphone que c'était juste une plaisanterie avec Chen Oran. Que je ne comptais pas vraiment lever la main, mais à l'autre bout, j'entendis la voix de mon père qui me réprimanda sévèrement sans écouter. Ce vieux n'a jamais vraiment réussi dans la vie. Mais il a un bon côté,
Il n'a jamais laissé maman cuisiner ni ne s'est fâché contre elle. En apprenant que je voulais frapper ma femme, le vieux n'en pouvait plus. Comment la vieille famille Chen a-t-elle pu avoir un fils aussi ingrat que toi? Si tu oses frapper Chen en rang aujourd'hui, demain tu oseras frapper les fans, attends-moi. Je viens tout de suite pour te casser une jambe, vieil homme. Même si je m'explique, ça ne sert à rien. Finalement c'est moi qui ai supplié Chen en rang de témoigner pour résoudre cette affaire. En même temps, maman a aussi ordonné que Chen en rang et moi rentrions cette année pour le nouvel an. Après avoir raccroché, je suis resté allongé sur le lit, les yeux vides, regardant le plafond, ça va, ça va. Maintenant qu'ils veulent qu'on rentre pour le nouvel an, si tu ne veux pas y aller. Dès que maman saura qu'on est divorcé, ton premier point d'ancrage sera comme s'il n'existait plus. Chen en rang s'est assise en tailleur à côté de moi, a fait la moue et a levé un sourcil. Regarde ton peu d'ambition, que ça me regarde de rentrer voir maman pour le nouvel an. Maman est bien plus gentille avec moi qu'avec Ligine. Allez, va prendre ta douche, je viens de la faire. De toute façon, tu ne dors pas avec moi le soir. Je prends la douche, Chen en rang, tu es un chien, tu racontes n'importe quoi. Pendant que Chen en rang et moi faisions les fous, le fou furieux. Mon frère est déjà monté dans l'avion pour rentrer au pays. Ces 2 derniers jours, il n'arrive pas à joindre Chen en rang. Il a même appelé Ligine. Mais on lui a dit que Chen en rang et Shenze étaient partis en lune de miel. Il voulait encore traîner un mois de plus dans ce beau pays, mais là, il est vraiment désespéré. Ce maudit Shenze, tu me fais sentir sans amour. Le lendemain, je me suis levé avec 2 cercles noirs sous les yeux, j'avais prévu de dormir tôt hier soir, mais Chen en rang a fait du bruit dans la chambre jusqu'à minuit, je ne sais pas d'où il tire une telle énergie. Je pris mon téléphone à moitié endormi et regardai. J'ai été instantanément réveillé par la peur, il est déjà 8h40 alors que l'heure de pointage du groupe Glory est 8h50. Je m'habillai, prends mes affaires et sors en courant, c'était un luxe de prendre un taxi pour aller travailler, mais peu importe, je suis en retard. Avec un cœur inquiet, je suis allé à la réception pour récupérer le contrat d'embauche. La jeune fille à la réception prit un bonbon et le posa sur le contrat. En plissant les yeux elle sourit, bienvenue dans le groupe Glory, ce bonbon symbolise l'oubli de l'amertume d'hier. Et que la vie future soit douce. La jeune fille avait un visage rond et très adorable. Je venais de vouloir répondre quand une voix froide derrière moi dit, d'un ton réprobateur, premier jour de travail et oser être en retard? Si tu ne veux pas travailler, tu peux partir tout de suite. Puis Yan King se retourna vers la jeune fille à la réception et dit, et toi, tu n'as rien d'autre à faire? Va nettoyer les toilettes pour toute la journée. Tu fais tâche ici. Il faut reconnaître que Yan King est très belle. Son corps est aussi bien fait. Dommage qu'une belle femme aussi rusée ait une langue aussi acérée. Moi, croyant qu'un bon homme ne doit pas se disputer avec une femme, et ne pouvant pas gagner, je tournai les talons et partis. Résultat, à peine sorti d'un pas, Yan King a attrapé son bras. Il a saisi le contrat d'un coup, l'a regardé puis s'est retourné pour encore gronder la jeune employée à la réception. La jeune fille ne savait pas ce qu'elle avait fait de mal, baissait la tête, les yeux rouges, n'osant pas riposter. Qui a demandé à Shenze d'aller au département de la planification? Combien a-t-il dit? C'est le département général. Le département général, tu dois y aller t'enregistrer maintenant, on te donnera le contrat plus tard, ne reste pas là à gêner. Merde, aujourd'hui je n'ai vraiment pas de chance. La mauvaise humeur de Yan King n'était pas entièrement à cause de la dispute d'hier avec moi. Principalement à cause d'un projet voué à la perte, et ce qu'il craignait le plus c'était de perdre de l'argent. Je pris une grande inspiration, Yan. Je postule pour la planification. Le département, maintenant tu me fais aller au département général et tu ajoutes 1000 yuan à mon salaire? Je m'empressai de reprendre un sourire, d'accord Yan. Mais tu vas bientôt partir, Yan. King avait un air indifférent, j'ai mis un short de sécurité, dégage vite. Je voulais à l'origine mettre cette femme mal à l'aise, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si coriace. Après que je sois parti, Yan King s'est un peu calmé, a tapoté sur le bureau de la réception et a dit d'une voix froide, « Pourquoi pleures-tu? Pleurer c'est utile. Je peux pleurer un mois, toucher 500 yuan de prime aux finances, et te donner 2 heures de congé en plus, mensonge. » La jeune fille a instantanément cessé de pleurer pour rire. Je suis arrivé au département général. Dans le département, je n'ai pas rencontré de gros problèmes, la chef du département est une grande sœur de 30 ans de Xignan. Elle a l'air d'avoir un tempérament doux. Seule l'ambiance de ce département général me rend perplexe. Certains regardent la télévision. Certains jouent aux jeux vidéo. Mais personne ne travaille ici du tout. Ce lieu ne ressemble pas du tout à un bureau, c'est plutôt comme une maison de retraite. En voyant cela, je fronçai les sourcils. Et Xiao Lumao,
que je venais de rencontrer, se rapprocha. Frère, tu n'aimes pas ce département général? Ici, la vie est tranquille. Le salaire est même plus élevé que dans les autres départements, beaucoup voudraient venir mais ne le peuvent pas. Je souris avec désespoir en secouant la tête. Ce n'est pas que je ne veux pas me reposer. Avec une dette de 4 millions, rien qu'avec ce salaire. Même si je ne mangeais pas, je devrais bosser jusqu'à 70 ans. De plus, j'ai eu une bagarre avec Yann Kinking, et l'autre partie n'a pas raison de me donner des ordres. Pendant ce temps, de l'autre côté, Yann Kinking avait l'air très préoccupé, assise dans son bureau. Sur son bureau, il y avait encore un dossier détaillé sur moi. Xiao Lumao, Suliang et moi discutions quand une jeune fille sans expression habillée en tenue professionnelle fit irruption en sautillant dans le département général. Shenzhe, c'est quel Yann qui ne cesse de te chercher? Cette voix fit que tous les regards du département se posèrent sur moi. L'histoire de la bagarre d'hier circule déjà partout dans l'entreprise. Yang Yang, je n'aurais jamais pensé que la vengeance de cette femme arriverait si vite. Le jeune Yang suivit le regard de tous pour venir devant moi. Tu es Shenzhe. Ah, il est assez beau, pas étonnant qu'il soit avec Yann. Toujours en train de s'agiter, mais il a quand même été admis. Vas-y, vas-y, au bureau tout au fond au 14e étage en route vers Yann. Au bureau de Kinking. En chemin, je me préparais mentalement, peu importe la folie de cette femme, il fallait que je supporte. Après tout, cette entreprise est ma seule chance. Je me frottais le visage des deux mains, forçant un sourire, toquai à la porte sans obtenir de réponse, doucement. Je poussai la porte légèrement, mais avant que je ne parle, un classeur vola droit vers moi, le bureau était en désordre. Visiblement, Yann Kinking venait de se fâcher. Yann, vous me cherchez? Maintenant Yann Kinking semblait comme une balle dégonflée. Il tourna les yeux sans force. Si je ne te cherchais pas, qui te ferait entrer dans mon bureau? Shenzhe, aide-moi s'il te plaît. Les paroles de Yann Kinking me laissèrent perplexe, je ne comprenais pas ce qu'il voulait encore faire. Puis il sortit un document, les yeux emplis de chagrin et de rancune. Shenzhe, je ne peux penser à personne d'autre, le département planification a essayé de tout, je ne peux pas compter sur les autres départements non plus. Si j'échoue, je n'ai plus de voix. Je jetai un coup d'œil au document et dis calmement, je suis cher. Yann Kinking, qui semblait si pitoyable tout à l'heure, se railla aussitôt, ses yeux le regardaient comme un pervers. Tu veux que je sois ta saucisse? Je l'ai dédaigneusement regardé. J'ai vraiment besoin d'argent, combien peux-tu donner? Yann Kinking a doucement répondu sans hésiter, tant que tu peux garantir que le plan ne sera pas en perte, je te donne 200 000. Donne-moi du temps, au maximum une semaine, Yann. Les paroles suivantes de Kinking m'ont aussi fait paniquer un instant. Il est trop tard, il ne reste que 2 jours, pour gagner de l'argent, je suis prêt à tout risquer, d'accord, mais il faut doubler le paiement. Yann Kinking a accepté d'un trait, bien sûr, il n'était pas idiot, si le plan n'était pas approuvé, je ne toucherais pas un centime. Juste au moment où je m'apprêtais à partir avec les documents, Yann Kinking a changé d'expression. Au fait, tu es en retard aujourd'hui, souviens-toi de rester pour les heures supplémentaires, en rentrant à la direction générale. J'ai examiné attentivement les documents donnés par Yann Kinking, les problèmes étaient en effet assez compliqués. Les améliorations à faire concernaient un terrain à la périphérie, juste à côté de l'aéroport d'entraînement des pilotes. L'aéroport s'entraînait souvent le soir, ce qui causait des conflits avec les habitants du quartier. Finalement, la municipalité n'a pas eu d'autre choix que d'exproprier. Et ce projet ingrat est tombé sur la tête du groupe Rongiao. Je passais tout l'après-midi avec les sourcils froncés. À côté, Suliang est venu en souriant en s'approchant. Frère Ze, tu as rencontré des difficultés? Si tu as besoin, pas besoin d'attendre qu'il finisse. J'ai saisi sa main, besoin de aide, je suis juste poli, peut-être que c'est parce que je suis acteur. Ou peut-être que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu d'amis, interagir avec Suliang me faisait me sentir très à l'aise. Zego, tu ne pars pas encore? Tout le monde est déjà parti du bureau. Je viens de réaliser qu'il ne reste plus que Suliang et moi. Je suis en retard ce matin. Et je dois faire des heures sup. Sinon, tu restes pour m'accompagner? Non non, à la maison il y a un enfant de 8 ans et une personne âgée de 80 qui m'attendent pour le dîner. Je dois partir d'abord. Sur ce, Suliang est parti en un éclair, disparu sans laisser de traces. En parlant de manger, j'ai aussi pensé qu'il y avait une bouche à nourrir à la maison. J'ai réfléchi un instant et j'ai appelé Shen. En rang. Je risque de rentrer un peu tard aujourd'hui. 1 heure ou 2 environ. Ne commande pas à emporter, je te préparerai le repas à la maison. Après le tumulte d'hier soir, Shen en rang était déjà calmé. Shenzhe, je ne me sens pas très bien, rentre tôt. D'accord, j'ai compris.
J'ai raccroché sans trop y penser et continué à me concentrer sur mon travail. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je sentais que mon dos commençait à me faire mal. C'est alors que j'ai réalisé que mon téléphone avait disparu. Finalement, je l'ai retrouvé coincé sous la table. Il y avait 3 appels manqués, 2 de Chen Enran et un de ma mère. J'ai hésité un instant, pensant que ma mère était avec mon père. Alors j'ai rappelé Chen Enran. Mais elle a appelé 2 fois de suite et personne n'a répondu. J'ai complètement paniqué. Je me suis souvenu d'il y a 2 ans, quand un pervers avait frappé à la porte du restaurant en prétendant être un livreur. Je m'étais alors fait une entaille au bras en fuyant, appuyant sur la fuite tout en appelant. Maman a appelé en pensant que c'était Chen Enran qui l'appelait. Mais maman demandait juste quand je rentrerais pour le nouvel an. Après avoir raccroché, mon cœur est soudainement tombé au plus bas. C'était fini, quelque chose était arrivé à Chen Enran. Quand je suis arrivé dans la résidence, il était déjà 8 heures du soir, mais comme si cela ne suffisait pas. Il pleuvait la nuit et l'ascenseur portait de nouveau l'affiche de maintenance, hors service. J'ai couru à toute vitesse en montant les escaliers, les mains tremblantes en ouvrant la porte de la chambre. La chambre n'avait pas de lumière allumée ni de traces de lutte. Mais c'est justement cela qui m'a rendu encore plus inquiet. Sans réfléchir, je me suis précipité dans la chambre de Chen Enran. La chambre était toujours vide. Juste au moment où je sortais mon téléphone pour appeler la police, j'ai découvert Chen Enran recroquevillé sur le canapé. Son mètre 72 était compressé en une boule. J'ai enfin poussé un soupir de soulagement, faible, en disant « À la maison, tu n'allumes pas la lumière et tu ne réponds pas au téléphone. » Chen Enran n'a pas répondu. Je me suis juste dit qu'il était fâché contre moi parce que je rentrais trop tard. J'ai changé mes vêtements trempés et je suis retourné à la cuisine. Ces derniers jours, Chen Enran venait toujours s'agiter dans la cuisine quand je cuisinais. Mais aujourd'hui, je l'ai attendu longtemps sans qu'il ne vienne. Intrigué, je suis retourné dans le salon. J'ai allumé la lumière et j'ai découvert que Chen Enran dormait les yeux fermés. Je souris à contre-cœur et m'avance pour préparer à réveiller ce garçon pas très malin. Mais une gentille jeune fille a été envoyée dans la chambre, dès que ma main a touché Chen Enran, j'ai une fois de plus paniqué. Chen Enran avait de la fièvre, son corps était très chaud. Au moins 70 degrés. Chen Enran tombe rarement malade, en 3 ans, la seule fois où elle est allée à l'hôpital c'était la dernière fois. Je me suis précipité en tenant Chen Enran dans mes bras. En sortant, après avoir couru 2 étages, je me suis rappelé que le feu de la cuisine n'était pas éteint, alors je suis vite retourné à la maison pour l'éteindre. J'ai de nouveau pris Chen Enran dans mes bras et j'ai couru jusqu'à la porte d'entrée. Dehors, il pleuvait toujours. J'ai enlevé ma veste pour envelopper le torse de Chen Enran. Dans le quartier, il n'y a pas de garage souterrain. La voiture de Chen Enran était toujours garée dehors. En arrivant à l'hôpital, j'étais déjà complètement trempé. Heureusement, seul un peu de ses cheveux était mouillé. Après un examen, ce n'était qu'un rhume ordinaire avec de la fièvre. En regardant Chen Enran allongé sur le lit d'hôpital, je souhaitais pouvoir me donner une bonne correction. Elle avait dit qu'elle ne se sentait pas bien. Mais je ne l'avais pas prise au sérieux jusqu'à ce que Chen Enran soit sous perfusion et que sa température redescende lentement, mon cœur s'est calmé. En voyant qu'elle dormait profondément, je suis sorti doucement de la chambre. Après un moment d'hésitation, j'ai décidé d'appeler Li-Jin. Ouais. Shanks, pourquoi appelles-tu si tard? Est-ce que ce petit ingrat recommence ses caprices? T'es vraiment diabolique, ne te fâche pas, je vais lui donner une leçon, écoute un peu. Les paroles de ma mère me laissent un goût amer dans le cœur. Ce n'est pas que je ne sois pas désolé, c'est juste que je n'ai pas remarqué qu'il avait de la fièvre. Il est à l'hôpital en train de recevoir une perfusion, il m'a demandé de venir. Non, ce n'est pas nécessaire, c'est juste que je n'ai pas bien pris soin de Chen Enran. J'aurais dû vous appeler, j'ai entendu dire que ce n'était qu'un rhume avec de la fièvre, Li-Jin. Et Y n'était pas trop inquiet, tant que tout va bien, si jamais il y a un problème, n'oubliez pas de m'appeler. Après avoir raccroché, je suis allé acheter un bol de bouillie au restaurant de l'hôpital. Avec quelques petits accompagnements, sur le chemin, j'étais trempé comme une soupe. Et je suis devenu le centre d'attention des passants. Je m'en fichais, mais Chen Enran. Après 3 ans de mariage, qu'on dise que je profite de lui m'a déjà rendu indifférent à l'opinion des autres. Quand je suis retourné dans la chambre, Chen Enran s'était déjà réveillé. Il regardait autour de lui avec ses grands yeux, confus. Ce n'est que quand il m'a vu qu'il a semblé pousser un soupir de soulagement. Puis d'un coup, il a tiré la couverture pour enfouir toute sa tête dessous, semblant faire la tête contre moi. J'ai souri sans rien dire, j'ai mis la bouillie sur la petite table. Au bout de peu de temps, Chen Enran, affamé, a sorti la tête dessous la couverture. Son petit caprice n'a finalement pas pu résister à la faim. Chen Enran buvait lentement sa bouillie à petites gorgées. Je penchai la tête en regardant la fenêtre frappée par la pluie, qui claquait bruyamment,
je ne pensais à rien, je sentais juste que maintenant il ne fallait pas se retourner. Jusqu'à ce que j'entende le son de Chêne en rang. Se recroquevillant sous la couverture, je me suis alors retourné pour ranger les bols et baguettes. Chêne en rang n'avait pas prononcé un mot depuis son réveil, ce qui me rendait confus. Je ne savais pas quelle relation j'avais avec Chêne en rang maintenant. C'était apparemment un peu plus proche que lors du mariage, mais un peu plus éloigné que des amants. Quand je voyais Chêne en rang malade, j'étais très inquiet. Maintenant que Chêne en rang va bien, je me sens rassuré. Chêne. La voix soudaine de Chêne en rang interrompit mes pensées, je me suis tourné avec un peu de confusion en regardant Chêne en rang. Qu'y a-t-il? Tu ne te sens pas bien? Je vais dormir, tu peux éteindre la lumière? D'accord, je n'ai pas la tête à ça maintenant. Chêne en rang non plus n'avait pas l'humeur. Après que la lumière fut éteinte, Chêne en rang semblait vraiment endormi, moi, je regardais tranquillement par la fenêtre, perdu dans mes pensées. Soudain, un téléphone sonna, c'était le portable de Chêne en rang, je fronçai les sourcils. Je m'approchai et vis un numéro inconnu, regardant Chêne en rang profondément endormi, inquiet que ce soit une urgence le concernant. J'appuyai sur le bouton pour répondre. Bonjour, que puis-je pour vous? Chêne en rang n'est pas disponible pour répondre au téléphone en ce moment. L'autre côté ne parlait pas, et regardai le numéro avec suspicion, au moment où je préparais à raccrocher, l'autre partie a parlé, Chêne. Pourquoi tiens-tu le téléphone d'en rang à cette heure-ci? Chêne en rang dort, s'il y a un problème, on en parlera demain. Quand l'autre a crié en rang. Je savais qui c'était. C'est alors que l'autre a explosé, Chêne, éloigne-toi d'en rang. Sinon je te ferai payer le prix. Cette menace d'enfant m'a presque fait rire. Qui es-tu pour t'en mêler, frère Kyongmo? Tu sais que tu es comme un pansement collé sur moi. Sans attendre la réponse du frère Kyongmo, j'ai directement raccroché, cependant. Il semblait être obsédé, appelant sans cesse. Je ne le supportais pas non plus, à chaque fois que le téléphone sonnait, je raccrochais directement. Je ne sais pas pourquoi. Entendre le nom de frère Kyongmo me rendait irrité, surtout quand il appelait en rang affectueusement. Cela me mettait encore plus en colère. Ne peux-tu pas éteindre ton téléphone? Raccrocher un par un, tu ne trouves pas ça embêtant? Ne trouves-tu pas ça gênant? Soudain, une voix chaleureuse est arrivée à mes oreilles. Il s'avère qu'il n'avait jamais dormi. En fait, tout au long du trajet à l'hôpital, il était resté éveillé, bien que confus. Il pouvait à peu près comprendre tout ce qui se passait. Je n'ai pas éteint le téléphone, je l'ai directement passé à Wen Nuan. Wen Nuan a pris le téléphone, l'a éteint puis l'a jeté de côté, puis s'est tourné vers moi. Silence, je voulais aller faire du shopping, alors j'ai tourné la tête pour regarder par la fenêtre, il pleuvait. Et les magasins étaient tous fermés. Alors demain, tu m'accompagnes faire du shopping, d'accord? Ça fait plusieurs années que je ne suis pas allé faire du shopping. La dernière fois que je suis allé faire du shopping, c'était avec Linzongeng. Avant qu'il ne parte à l'étranger. Il est de retour au pays et veut m'inviter demain chez lui pour dîner avec ses parents. Je ne veux pas y aller, d'accord? Je n'ai aucune hésitation ni résistance. Il y a juste un mot, bien, et Wen Nuan est heureux d'entendre ce mot. Je me grattais la tête, sentant soudain que j'avais peut-être oublié quelque chose. Peut-être que les femmes sont faites pour faire du shopping. Au réveil, Wen Nuan a retrouvé toute son énergie d'antan. Avant de quitter l'hôpital, Wen Nuan m'a demandé combien d'argent j'avais en main. J'ai cherché longuement et sorti 12 yuan 50 centimes. En voyant les billets froissés dans ma main, Wen Nuan s'est retournée pour aller vers la chambre en grinçant des dents et disant qu'elle allait appeler sa mère. Elle disait qu'elle allait dire à sa mère que j'étais malade et que je ne prenais pas soin d'elle. Arrêtez. Arrêtez, l'argent est épuisé, pas la carte. Il reste 1435 yuan 60 centimes sur la carte. Maintenant, Wen Nuan a trouvé un moyen de me gérer, dès qu'il y a un problème. Elle appelle ma belle-mère. Wen Nuan tient la poignée de la porte d'une main, se tourne vers moi avec un regard méprisant, serre les dents et dit, « Tu oses encore être plus pauvre ?» Et tout de suite compter sur mes doigts, ça peut. Il y a quelqu'un qui vit chez moi, qui mange sans travailler, et je veux acheter des snacks. Il faut encore acheter 3 serviettes pour faire les courses. Et en plus, quelqu'un est difficile avec la nourriture. La nuit dernière à l'hôpital, j'ai aussi soumis un vêtement. En disant que ce n'était pas assez chaud, elle a pressé ma tête sous son aisselle d'une main tout en me couvrant la bouche de l'autre. Hier soir, je suis venu à l'hôpital tout trempé, aujourd'hui c'est la fille qui m'a emmené la tête coincée. En une seule nuit, tout l'hôpital me connaissait. En quittant l'hôpital, le soleil était déjà haut dans le ciel. Je regardais, vêtu de mon pyjama chaud, je dis doucement. Où allons-nous? Au grand magasin Uzi, pour voir ce qu'il y a de beau chez eux. En voyant son visage plein d'enthousiasme. Chaleureux, je ne peux m'empêcher de dire, tu devrais quand même porter un masque,
les autres ne te connaissent pas, mais les gens de Yuzi, eux, te connaissent. Ce célèbre président Wen, je conduis sérieusement, Wen Warm, a discrètement sorti une carte bancaire de son sac. C'est l'argent secret qu'il a économisé en cachette de ses parents. Pendant ce temps, Yan Qingqing, assis à mon bureau, affichait un visage sombre. Personne n'osait plus jouer à des jeux ou regarder des films. Tous baissaient la tête et faisaient semblant de travailler sérieusement. À ce moment-là, Xiao Yang est venu en courant, la tête baissée, timide, et a ouvert la bouche pour parler. Le directeur Yan est resté silencieux, son téléphone était éteint. Yan Qingqing a frappé la table d'une main. L'ouverture furieuse a crié en colère, une fois éteint, il ne savait plus quoi faire d'autre. Il faut tout venir demander la permission. Je vous ai invité ici pour résoudre des problèmes, pas pour que vous veniez. Le petit Yang qui cause des ennuis s'est retourné et s'est enfui. Une paire de petites jambes bougeait très vite, à ce moment. Yan était légèrement en colère, son irritation avait atteint son comble, oser se battre pendant l'entretien. Le premier jour de travail, oser être en retard. Le deuxième jour, il n'est même pas venu, sans même un appel ou une demande de permission. Avec le département général du groupe Honneur. Différent, à ce moment je portais une chemise sale et froissée et une tenue de sommeil, Wen Nuan. Flânait dans le centre commercial. On peut dire que nous étions les personnes les plus déprimées du centre commercial. Tout le monde dit que faire du shopping est le meilleur moment pour les femmes. Wen Nuan n'avait plus mal à la tête ni aux jambes, elle me tirait d'une boutique à l'autre. Je pensais à Wen Nuan qui avait été malade la nuit dernière. Je n'avais même pas répondu à son appel. Peut-être devrais-je lui offrir un peu de compensation et de réconfort, mais en un clin d'œil. Wen Nuan avait disparu, je regardais autour de moi. Juste au moment où j'étais extrêmement perplexe. Wen Nuan est arrivé en courant vers moi avec un groupe de vendeurs en noir. Sans dire un mot, il a ordonné aux gens de me traîner dans la cabine d'essayage, sans se soucier de mon consentement. Plusieurs vendeurs ont déjà commencé à enlever mes vêtements. En à peine une dizaine de secondes, je suis sorti de la cabine d'essayage, avec un sourire malicieux, ils ont tourné autour de moi en faisant le tour, puis ils se sont dirigés vers l'extérieur du magasin. Silencieusement maintenant tu me dois 403 000. Essaie de rembourser, moi je reste là, désemparé. Juste pour ces 3 vêtements, c'est 30 000, en regardant le reçu dans ma main, j'étais sur le point de pleurer, et je n'avais encore rien remboursé, c'était encore 30 000 de plus à rembourser. Je me suis précipité vers le vendeur en disant, attendez un instant. Je vais les reprendre pour les échanger contre quelque chose de moins cher, mais ces mots n'ont pas été pris en compte par le vendeur. Depuis que cette jolie fille est entrée dans le magasin jusqu'au paiement, personne n'a posé de questions concernant le prix. En me voyant le suivre, il n'a plus essayé de s'échapper. Sur le chemin, il agitait exagérément les bras, riant sans cesse. Tu, grand-mère, on rentre pour en changer une autre, d'accord? Je ne refuse pas du tout. Non, ne pense pas que je ne sais pas que tu veux échanger contre quelque chose de moins cher, WN1. Il s'est soudain retourné, avec un visage sérieux, me regardant. Bien que nous ne soyons plus en couple maintenant, depuis 3 ans, c'est toujours toi qui prends soin de moi, je t'ai seulement acheté un vêtement. Est-ce que seulement toi as le droit de prendre soin de moi? Bon, arrête. Il est trop difficile pour moi de réchauffer, il ne faut pas se blâmer pour ce qui s'est passé hier soir. Puis, après avoir parlé de chaleur, il s'est dirigé vers la sortie du centre commercial, dépêche-toi, la rue a été parcourue toute la matinée, il m'a conduit au travail et ce n'est qu'alors que j'ai retrouvé mes esprits. C'était la première fois que Chaleur me disait de telles choses, je ne m'y attendais pas non plus, alors que c'était clairement moi qui ne l'avais pas bien prise en charge. Cette fois, c'est Chaleur qui a tapoté. Avec enthousiasme, puis je me suis donné une claque sur le front, après avoir été femme au foyer pendant 3 ans. J'avais complètement oublié qu'il fallait pointer au travail tous les jours, c'est la faute à Chaleur. Quand je suis revenu à l'entreprise, il était déjà midi. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au département général, et quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, j'ai vu mes collègues en train de nettoyer sérieusement. En voyant cette scène, j'ai souri. Il faut dire que chez US Group, le travail est vraiment agréable. Ils savent aussi faire bouger les employés pour étirer leurs muscles. Curieuse, je me suis approché du sous-chef Liu Julong. Ce chef Liu est vraiment impliqué. Il entraîne tout le monde dans l'activité. Quoi, tu crois que j'en ai envie? C'est Shen qui a causé tout ce désordre avec Yan Shanmu. Que quelqu'un empêche Shanmu de s'enfuir. Criait-il en jetant le balai qu'il tenait. Puis il a ouvert les bras et s'est jeté sur moi. Là, j'étais bête, c'était un peu trop chaleureux, non? Puis j'ai remarqué que tout le personnel du département général se ruait vers moi, plusieurs tenaient même des seaux. Avec un balai plein de colère, plusieurs hommes forts m'ont directement porté jusqu'au bureau de Yan Qingqing. À peine arrivé, Yan Qingqing a commencé à m'insulter en silence. Tu es allé t'occuper de la riche dame, son service est bon, elle t'a même acheté un costume,
TSS. Il a encore le temps de faire du shopping. Petit Yang, debout à côté, avait un visage plein de conflits, hésitant à sortir. Il craignait que la colère de Yan Qingqing ne se dirige vers lui et avait peur de manquer ce spectacle rare et exceptionnel. Juste au moment où je voulais commencer à expliquer, la chaussure à talons de Yan Qingqing a volé droit vers moi. Je me suis rapidement esquivé. T'es malade ou quoi? Je suis en retard, tu m'insultes déjà, et maintenant tu passes aux mains, Yan Qingqing. Petit Yang, à côté, écoutait tout avec excitation, presque prêt à grignoter des graines de tournesol et des cacahuètes. Yan Qingqing avait le visage livide et restait silencieuse. Je vais me battre avec toi. Tu as toujours joué avec moi juste pour te venger. Tu as failli me écraser avec ta voiture, aujourd'hui je vais te satisfaire. Yang, va chercher le garde de sécurité, a dit Yan Qingqing. Elle lança la chaise, je vais l'écraser. Sur ordre, petit Yang se retourna et s'enfuit. Effrayé, je l'ai immédiatement rappelé. Je ne doute pas une seconde que cette femme oserait vraiment m'écraser avec sa voiture. Ensuite, je regardais de nouveau Yan Qingqing. Comment est-ce que je t'ai joué un tour que tu me donnes seulement 2 jours? Je ne peux même pas sortir pour inspecter, et toi tôt le matin tu fais n'importe quoi au département central. Dis-moi si on peut encore coopérer ou non, sans coopération je démissionne et pas, perte continue coopération. Je peux te garantir un plan de profit. Prends le plan, je te donne un levier. Je vais t'ouvrir la tête et te montrer une douleur et trouver de la fumée. La colère légère s'est aussi dissipée. Il a beaucoup diminué, assis sur son fauteuil de patron, croisant les jambes, il murmura. Yang prépare le thé puis donne une prime de 200 à chaque personne du département central. De plus, prépare un contrat de vente de soie que Shen Mo signe. Le contrat de vente de soie est une blague mais Xiao Yang n'ose pas la prendre à la légère. Il se retourne rapidement et quitte le bureau puis court tout droit pour préparer du thé. C'est vraiment un énorme secret. Shen Mo n'a pas du tout peur, Yan a cédé, peu après le thé a été apporté. Avec ça, un contrat de vente de soie aussi. Fais un geste vers la théière sur la table basse, d'une voix froide, dis-moi le plan général. Je ne suis pas satisfait de cette théière. Je la fracasse sur ta tête, les paroles de cette femme, entendre la moitié suffit, la deuxième moitié est automatiquement bloquée. Je prends la théière et me dirige vers Yan. Qingqing, voyant cela, se lève brusquement en tremblant. De la voix au silence, je te dis de ne pas faire n'importe quoi. Je n'ai pas prêté attention à cette femme. J'ai ajouté une tasse d'eau chaude à son verre. Maintenant je te dis, tu ne pourras pas forcément tout te souvenir. Plus tard, je te remettrai le plan détaillé. Cet après-midi, Suliang et moi, allons faire une dernière inspection. À ce moment-là, tu devras préparer la petite note, un testament, ou même prendre le pouls. Même si tu es en colère, ça ira. Je ne te laisserai jamais faire une affaire déficitaire. En déposant doucement le verre d'eau sur la table. Je ne ferai plus de caprices. Je peux promettre ça. Mais ce soir, tu ne peux pas quitter la société, et Suliang non plus. Tu resteras jusqu'à ce que ton plan soit validé par la direction. Je vous surveillerai dans l'entreprise. J'ai hésité un instant. Il y a aussi un idiot à la maison qui cuisine comme un pyromane. Non, je ne peux pas accepter, le plan risque d'échouer. Après un moment de silence, j'ai finalement acquiescé. En revenant au département général, en recevant la prime, la hostilité à mon égard avait nettement diminué. J'ai tapoté l'épaule de Suliang. Range-toi un peu, on sort un moment. Suliang a immédiatement affiché une expression choquée. Mon frère, tu vas encore partir? Je ne peux pas ne pas venir, j'ai peur. J'ai donné un aperçu du plan et parlé de la prime. Après avoir dit à Suliang, un sourire est immédiatement apparu sur son visage, dans l'après-midi. J'ai emmené Suliang rencontrer le responsable de l'entreprise de matériaux. Après avoir discuté de la coopération, je suis revenu seul à la maison. J'ai changé de vêtements et pris mon téléphone. Pour appeler Wen Nuan. Wen Nuan semblait être en train de dormir, sa voix était très paresseuse et faible. Pendant que je coupais les légumes, je dis doucement qu'aujourd'hui matin j'ai séché le travail et me suis fait attraper, ce soir je dois rester à l'entreprise pour faire des heures sup. Je vais te préparer le dîner maintenant. J'ai acheté un thermos, que je vais mettre dans la cuisine, et aussi le médicament contre le rhume que je poserai sur la table. Quand tu rentreras, souviens-toi de le prendre, pas question de jeter les médicaments. Ne réponds à personne qui frappe ce soir, je prends la clé. D'accord, d'accord. Silence, allô? Sérieusement, viens rêver au travail, comme ça tu pourras me surveiller. Je suis impuissant, laisse-moi me bagarrer avec Linzongeng, ne dors pas, bois de l'eau et reprends des forces. Tu es trop bavard. Wen Nuan a poussé un cri d'agacement puis a raccroché. Cependant, bien qu'il ait dit qu'il était exaspéré, un léger sourire apparut sur son visage. À ce moment-là, un bruit de tumulte se fit entendre dehors, Linzongeng
était retourné à l'entreprise, l'ayant attendu toute la matinée. Il ne l'avait pas vu. Dans l'après-midi, il apprit que Wen Nuan était rentré mais fut arrêté par la secrétaire à la porte. Lin Zhonggeng était très furieux. Il a repoussé la secrétaire, a ouvert la porte et en voyant Wen Nuan, il a avalé sa salive inconsciemment. 3 ans sans voir Wen Nuan, elle est encore plus belle. La colère sur le visage de Lin Zhonggeng a disparu, remplacée par un sourire humble. Et calme. Petite Nuan, je suis de retour. Wen Nuan juste a détourné les yeux de Lin Zhonggeng, puis s'est penché sur la table en disant simplement oh. Lin Zhonggeng a remarqué l'indifférence de Wen Nuan, il a été légèrement surpris, a froncé les sourcils et est allé vers elle. A tendu la main pour toucher l'épaule de Wen Nuan d'une voix douce. En disant, petite Nuan, tu ne te sens pas bien? Au moment du contact, Wen Nuan s'est brusquement redressé et s'est appuyé en arrière, ce mouvement a figé Lin Zhonggeng sur place. Wen Nuan ne ressentait en effet aucune gêne. Fronçant les sourcils, elle a murmuré, j'ai un rhume, ne te le transmets pas. Lin Zhonggeng a souri, je n'ai pas peur. Quand tu avais un rhume quand tu étais petit, tu me collais à moi. As-tu pris des médicaments? Je connais un très bon médecin, prépare-toi, je vais t'emmener consulter. Lin Zhonggeng était encore sous l'impression qu'il avait de Wen Nuan il y a 3 ans. À cette époque, Wen Nuan ressemblait à une sangsue. Une petite épouse docile qui acceptait tout sans jamais dépasser les limites, il ne refusait jamais les décisions de PDG Lin Zhonggeng, mais maintenant Wen Nuan n'est plus celle d'il y a 3 ans. Il a doucement secoué la tête, peut-être qu'elle a juste froid. Tôt ce matin, elle a reçu une perfusion, ce n'est rien de grave. Je me souviens, petite Nuan. Ce que tu crains le plus, c'est de recevoir une perfusion. Montre-moi vite cette main chaude cachée dans ta manche. Fronçant le nez et parlant à voix basse. Ne voulant pas bouger, elle refuse encore une fois, ce qui déplaît à Lin Zhonggeng. Maintenant, cette chaleur ne le laisse même pas s'approcher, mais Lin Zhonggeng sourit quand même. Xiao Nuan, cela fait 3 ans qu'on ne s'est pas vu, j'ai beaucoup de choses à te dire. J'ai réservé un restaurant. Après le travail, allons-y ensemble. Les mains de Nuan sont dans ses poches. Elle secoue la tête. J'ai un rhume. Silence. Il m'a acheté des médicaments qu'il a mis à la maison. Il m'a aussi cuisiné. Je n'ai pas dîné à l'extérieur depuis 3 ans, je n'y suis pas habitué. Cette phrase est comme un coup de tonnerre, qui frappe la tête de Lin Zhonggeng. Silence encore et toujours. Le silence est devenu une habitude dans le cœur de Nuan. Lin Zhonggeng, réprimant sa colère, serre les dents et dit d'une voix basse. Vous êtes déjà divorcé, non? Alors, quand tu iras mieux, Lin Gégé te cuisinera personnellement. À ces mots, Lin Zhonggeng se retourne et sort. Mais Nuan interrompt soudain, je ne mange plus occidental, ce n'est pas bon. Entendant cela, Lin Zhonggeng est tellement furieux qu'il pourrait se casser les dents. En partant, il manque presque de claquer la porte. Après son départ, Nuan prend son téléphone et passe un appel. Sa voix est un peu plaintive. Silence, je veux manger du bœuf mijoté à la tomate, je veux manger du porc braisé, je veux tout manger. Silence, je ne suis pas content, la chaleur pleurait à chaudes larmes au téléphone. En fait, j'attends aussi toujours l'appel chaleureux. Je sais que Lin Zhonggeng va voir Warmth aujourd'hui, si je peux attendre cet appel de Warmth. Je ne penserai pas que je suis de trop, si je ne l'attends pas je laisserai le logement en location à Warmth, j'ai préparé le repas que j'ai mis dans le thermos. Tout est prêt. Je me suis dépêché de retourner à l'entreprise quand je suis revenu au service général, tout le monde était parti, il ne restait que Yan Qingqing et Su Liang. À ce moment Yan Qingqing avait un visage sombre, Su Liang était assis à côté sans oser respirer fort. J'ai jeté un coup d'œil à Yan Qingqing assise à ma place sans prêter attention à son regard meurtrier. Puis je me suis approché doucement derrière Su Liang et j'ai commencé à lui préparer des documents. Ma place a été doucement prise par Yan, je ne lui ai pas répondu et je suis sorti du service général. J'ai appelé Warmth, Warmth était déjà rentré chez lui. Apparemment en train de manger, je lui ai demandé d'appeler maman pour lui dire que tout allait bien. Warmth a dit un mot et a raccroché le téléphone puis a appelé le numéro enregistré comme maman. Après avoir décroché, il a plissé les yeux et parlé doucement. Qu'est-ce que tu fais? Silence, j'ai fait des heures sup, je suis seul à la maison, c'est ennuyeux. Si à ce moment l'hygiène. La grue va sûrement insulter Wen Nuan de petite ingrate. Au bout du fil, la voix de ma mère résonne. Maman de Xiao Nuan, pourquoi t'as laissé seule à la maison? Maman, est-ce que je t'ai fait à manger? Oui, maman. Je suis enrhumé, j'ai entendu dire que Wen Nuan avait un rhume. La voix de maman s'élève. Tu as de la fièvre, tu es malade. Elle t'a laissé seule à la maison. Shen, tu ne penses pas à ton fils? Ton travail est plus important que ta femme. Il ne sait même pas faire la différence. Wen Nuan explique précipitamment, mais il est déjà trop tard. Je venais d'entrer dans le bureau quand le téléphone a sonné. Dès que j'ai décroché, le vieil homme m'a grondé sans arrêt. Je me suis affalé dans la chaise, impuissant.
Je ne comprends pas comment Wen Nuan a pu appeler Li Jin. Comment a-t-il réussi à joindre ma mère? Dans ma tête, je repensais à cette insulte du vieil homme, petit mouton. Gamin, attends de rentrer à la maison. Le vieil homme est quelqu'un qui ne promet pas facilement. Une fois qu'il a dit quelque chose, je n'ai jamais échappé à ses paroles. Plus j'y pense, plus je suis en colère. Cette folle dépensière, même malade, pense à dénoncer son propre fils. Ensuite, j'ai passé un coup de fil à ma belle-mère. En écoutant, elle semblait réprimander le vieil homme à propos de l'alcoolisme. Avant que je puisse parler, du bout du fil, j'ai entendu des claques et les cris du vieil homme. Je n'ai eu d'autre choix que de raccrocher silencieusement. J'ai pris un livre. Je l'ai mis sur mon visage. Je me suis endormi. Xiaozong, souviens-toi de me réveiller demain matin. À côté, les coins des yeux de Suliang tressaillaient légèrement. Yan Qingqing était sur le point de cracher du feu. Suliang, va à la salle de sécurité et coupe les caméras du département général, je vais le faire mourir. Yan Qingqing s'est emporté, cette manche est naturellement impossible à dormir. Jusqu'au lendemain matin, Suliang et moi avons tout préparé et remis à Yan Qingqing, mais elle a changé d'avis. La réunion prévue pour aujourd'hui a été annulée. Suliang, tu as un jour de congé. Le silence a laissé les choses préparées toute la nuit être. Soudainement annulé, cela ne me dérange pas. Plan ou pas, ce qui m'importe c'est l'argent. Je me suis affalé sur le canapé, fronçant les sourcils, en colère contre le président Yan. Même si vous changez d'avis, vous devez donner une raison, vous nous prenez pour des singes? Yan Qingqing fronça les sourcils et les regarda avec colère. Ensuite, j'ai nerveusement ordonné à Xiaoyang de surveiller. Ta planification n'a pas été annulée, seulement reportée. Aujourd'hui, j'ai reçu des nouvelles. Cette patate chaude est usée. Le groupe l'a pris lui-même, et jusqu'à maintenant, je suis encore tenu dans l'ignorance par ces gens. Je me suis gratté la tête, perplexe. Veux-tu dire que quelqu'un veut utiliser ce projet pour te viser? Yan Qingqing hocha la tête. La soirée d'enchères est ce soir, si on leur fait savoir à l'avance le projet. Il sera sûrement divulgué et le prix du terrain augmenté. Le groupe peut abandonner mais tu ne recevras pas un centime. Comment comptes-tu te justifier auprès de Su Liang à ce moment-là? Tu as besoin d'argent, j'ai besoin de faire taire ceux qui doutent de moi. Je suis un peu surpris, tu veux t'approprier le terrain. Après, tu crois tellement en moi. Tu fais partie de mon département général, toi et Su Liang est toujours occupé, je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne sais pas si tu joues, mais je parie que ton silence ne trahira pas le cœur sincère de Yan Qingqing. Tes paroles me donnent la chair de poule, j'ai l'impression que tu me fais une déclaration. Crois-moi, je te tuerai avec une théière, espèce de salaud. Je me penchai en arrière pour esquiver. Yan Qingqing avait raison, tant que ce n'est pas une arnaque. 1 ou 2 journées de retard ne changeront rien. Yan Qingqing sortit 2 liasses de billets et les jeta sur la table. Voici un acompte. Si tu n'es pas rassuré, ce soir tu peux venir à la soirée avec moi. Je ne veux pas y aller, je dois rentrer préparer le dîner. J'avais pris l'argent et m'étais dirigé vers le département général. Je me suis endormi jusqu'à 2 heures de l'après-midi, réveillé par le téléphone. Je répondis, encore endormi, quoi? Tu veux encore commander? Silence. Je vais aller à l'enchère ce soir. La soirée se terminera tard. Si tu ne veux pas cuisiner, je rentrerai avec de quoi manger. Entendant cette voix chaleureuse, je me redressai d'un coup, indécis face à cette chaude soirée. Je devrais peut-être y aller aussi. Un court silence au téléphone, puis un cri de colère chaleureux. Silence. Tu me dis si tu travailles chez U Groupe, nous sommes irréconciliables. Tu attends la chaleur de rentrer le soir, tu raccroches, je repense à la menace du vieil homme après le travail. Comme prévu, j'ai été arrêté par Yan Qingqing, qui avait déjà changé de tenue à ce moment-là. C'était comme une autre personne. Qu'est-ce que tu regardes? Monte dans ta voiture. En effet, Dieu te ferme une fenêtre. Quand il t'ouvre une porte. Une femme aussi belle, comment peut-elle ouvrir la bouche? Un léger soupir, conduis prudemment. Juste après m'être garé, j'ai ouvert la porte de la voiture, soudain une voiture noire de marque Buick s'est arrêtée devant moi. La porte s'est ouverte et Wen Nuan est descendu du siège passager, les yeux pleins d'inquiétude et de colère. Ensuite, un blondinet est venu en courant vers Wen Nuan. Lin Zhonggeng a observé Wen Nuan de haut en bas. Et en voyant la colère dans les yeux de Wen Nuan, il a immédiatement crié, « Bao Bao, tu n'as pas vu? Un chauffeur nul qui te percute, c'est bien fait pour toi. » Lin Zhonggeng voulait venger Wen Nuan. En tant que futur directeur du groupe Shangxiang, comment pourrait-il ne pas connaître son adversaire? Il savait naturellement que je n'étais pas un cadre supérieur du groupe U. Je n'ai pas prêté attention à Lin Zhonggeng et j'ai souri à Wen Nuan. À ce moment-là, Yan Qingqing est descendu de la voiture.
Oh, je pensais que quelqu'un se montrait arrogant devant ma maison. Yang Wei, en fait, c'est Linda et la tortue. Ah, sinon viens percuter pour voir si c'est ta vieille BMW ou mon grand trésor. Solide. En entendant cela de Yan Qingqing, je sentis immédiatement de la sueur froide couler sur mon front. Le regard chaleureux avait aussi changé, il n'y avait plus d'inquiétude, seulement colère et agressivité. Chaleureux serra les dents, à qui donc appartenait Yan? Qingqing était déjà venu et a attrapé mon bras en souriant, bien sûr, c'est la mienne. Comment? Le clan Wen connaît Linzongeng. Son visage changea rapidement. Se souvenant de l'air pressé de Wen chaleureux en descendant de la voiture tout à l'heure, puis des cris au téléphone avant-hier. La colère monta instantanément et il lança un coup de poing droit au visage de Linzongeng. En voyant l'un frapper, Wen chaleureux ouvrit rapidement la bouche pour le gronder. Mais il était déjà trop tard. Je n'avais pas eu le temps d'éviter. Le poing était déjà tombé sur mon visage. Je n'ai pas hésité non plus, j'ai levé la jambe et donné un coup de pied dans le bas-ventre de Linzongeng, on aurait dit un craquement. Un bruit sec. Je ne sais pas ce qui s'est cassé exactement. Wen chaleureux s'empressa de bloquer Linzongeng qui voulait riposter. Yan Qingqing avait déjà enlevé ses talons hauts. Tant que Linzongeng osait avancer, il n'hésiterait pas à lui fracasser la tête. Wen chaleureux, le regard dur, se tenait devant l'un. Regarde bien où tu es, tu veux te ridiculiser. Linzongeng. Inspirant profondément, il épousseta sa tenue. Et, incapable de faire autrement, lança une menace avant de tourner les talons en silence. Tu ferais mieux de ne pas me donner d'occasion, même si Xiao Nuan intervient. Je te tuerai. Je n'ai pas prêté attention à ce fanfaron, me dirigeant vers la salle de banquet. Wen Nuan suivit rapidement et murmura, Linzongeng et moi travaillons dans la même entreprise. Nous ne pouvons pas laisser les autres croire que nous sommes en conflit. Nous n'a qu'une voiture, oui, je le sais, je n'y ai pas trop prêté attention. Il suffit que Wen Nuan puisse expliquer, c'est déjà bien. Il n'est pas facile pour cette demoiselle de vouloir expliquer d'elle-même. À ce moment-là, Yan Qingqing enfila aussi ses talons aiguilles. Pas étonnant que ce nom de Shen Mo lui paraisse familier. C'était cet homme qui avait épousé Wen Fu en mariage éclair 3 ans auparavant. TSS, un ex-mari qui rencontre son ancienne amante, c'est curieux. Wen Nuan jeta un regard de haut en bas à Yan Qingqing, redressant intentionnellement son dos. Et Yan devrait trouver un copain. Voler le mari des autres, ce n'est rien. À peine ces mots prononcés, Yan Qingqing avait déjà agi. Sous mon regard effrayé, elle tendit la main et me caressa le visage. Si tu ne le veux pas, c'est moi qui le touche, merci, petite sœur. Petite sœur qui t'a amené dans la compagnie de ta sœur. Le regard de Wen Nuan était comme 2 lames tranchantes, fixant durement la main de Yan Qingqing. Certaines choses deviennent sales au toucher, il faut bien les laver. Yan Qingqing ne semblait pas du tout fâchée. Elle rit doucement et s'éloigna d'un pas énergique. Wen Nuan explosa sur le champ, une demoiselle aussi choyée et gâtée ne pourrait jamais être Yan. L'adversaire de ce renard Qingqing, Wen Nuan, ignore aussi le regard mauvais de tous. Et attrape mon col pour me traîner aux toilettes. Wen Nuan a aussi trouvé quelque part une boule à récurer en acier, ce renard. Doux dans les mains, confortable, laissez-moi bien vous laver le visage. En voyant la boule à récurer dans la main de Wen Nuan, je ne pus m'empêcher d'avaler ma salive. Ça ne va pas trop loin, hein. Moi-même à intervenir, arrête, je lave d'un côté encore le visage, de l'autre le concure. Sand commence déjà à côté. Il a obtenu le terrain pour 4 millions, sans oublier de dégoûter Linzongeng. Le grand retour de l'Indae devrait faire quelque chose d'impressionnant, dès que le patron l'en parle. Même pour un yuan de plus, je céderai ce terrain. Linzongeng se souvient en souriant froidement, tu es idiot, ne pense pas que je le suis aussi, je dois encore féliciter Yan d'avoir obtenu ce terrain. TSK, alors merci patron Lin, sans ta rancune avec Shen Mo. J'aurais encore douté de son plan. Maintenant je suis rassuré. Après ces mots, Yan Qian se lève doucement pour signer le contrat. C'est alors que Linzongeng remarque que Wen Nuan a disparu, cherchant partout en vain, il compose le numéro de Wen Nuan, et entend seulement le bruit de la porte de la voiture que Wen Nuan ferme. À ce moment-là, Wen Nuan est assise en silence dans un taxi. Tu démissionnes, tu dois démissionner, Yan Qingqing ne semble pas être une bonne personne. Démissionne. Tu vas me nourrir? Je vais te nourrir. Les 4 millions ne comptent plus. Dès que je suis rentré chez moi, j'ai reçu l'appel de Yan Qingqing. Le contenu de l'appel a été entendu très clairement par Wen Nuan à côté. Wen Nuan murmure doucement, marmonnant un renard, mais soudain Yan QNG s'est mise à crier en disant que mon mari ne mange pas de poisson. Wen Nuan, qui s'était calmé, s'est soudain souvenu de cet appel inconnu ce jour-là. Son petit visage s'est rapidement renfrogné à nouveau.
Je regardais Wen Yuan avec un air perplexe, mais avant que je ne comprenne la situation, Wen Yuan était déjà furieuse et est retournée dans la chambre. Après une journée et une nuit occupées, j'ai pris ma douche. Et me suis allongé tôt. À peine fermai-je les yeux, que la porte de la chambre s'est à nouveau ouverte, Wen Yuan, serrant ses petits poings, s'est de nouveau jeté sur moi. En silence, me défiant, je n'ose pas affronter cette demoiselle. Aux bras et aux jambes si fins. Je suis impuissant, alors que Wen Yuan est monté sur moi. Qu'est-ce qui te prend encore? Je n'ai aucune relation ambiguë avec Yan QNG. Son apparence n'est pas aussi belle que la tienne. Son tempérament et son caractère ne sont pas aussi bons que les tiens non plus. Ai-je la vue basse pour préférer cette grande beauté et ne pas m'intéresser à toi? Cette Yan QNG n'est qu'une tigresse de l'Est. Et une menteuse. En silence, tu me dois encore de l'argent. Wen Yuan m'a donné une claque à l'arrière de la tête. Puis a soudain ri en disant, je ne pensais pas que tu avais encore de la chair sur tes fesses. Espèce de voyou. Wen Yuan a poussé un cri, rougissant et se couvrant les fesses, elle est retournée dans sa chambre en courant. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, me suis habillé et suis sorti de la chambre, découvrant que le petit déjeuner était déjà préparé. Je regardais avec perplexité Wen Yuan assise à la table, qui avait même mis un maquillage léger. Je m'approche timidement pas à pas de la table, les yeux chaleureux et plissés. Souriant doucement, disant mot. Frère, tu as pris ton petit déjeuner? Cette phrase résonne à mes oreilles presque aussi fort que Dalagne. Devrait prendre ses médicaments. Wen Yuan, comme ça, c'est trop anormal. En 3 ans, je ne l'avais jamais vu comme ça. J'avale ma salive. Et fais un petit sourire forcé. Je n'ai pas faim. Alors Wen Yuan, tu ferais mieux de m'appeler Shenmo. C'est mieux. Je vais au travail en premier. Shenmo fixe Wen Yuan, avec un sourire doux et chaleureux et dit, frère, Yuzi doit pointer à 9 heures. Tu es si tôt, c'est pour aller chercher une QNG? Sinon, tu devrais t'asseoir. Je savais que cette affaire ne serait pas facilement retournée. Mon front couvert de sueur froide, nerveux. Je saisis le bâtonnet de pâte frite sur la table. Wen Yuan, appuyant sa joue d'une main, me fixe sans cligner des yeux, immobile. Allez, Mo. Frère, veux-tu que je t'offre une voiture pour éviter de devoir te serrer dans le bus le matin? Si tu ne veux pas payer le carburant, alors je te conduirai au travail. Tu as peur que les autres ignorent notre relation. Ainsi même ces petites renardes abandonnent toute envie. Shenmo, je te dis, tant que tu ne m'as pas remboursé, ton étiquette m'appartient. Wen Yuan lâche un mot dur, prend les clés de voiture, se lève et s'en va en claquant la porte. A claqué la porte d'entrée. Soupira sans force, sortit son téléphone. Et appela Liginé. Maman, je t'en supplie, enlève Wen Yuan. Quand nous nous sommes mariés, nous nous respections comme des invités. Après le divorce, il est devenu violent avec moi. Je ne peux vraiment plus supporter ça. Ligine. Et venait de se réveiller, encore sonné, écoutant mes plaintes. Il était confus de ne pas pouvoir supporter cela. Plus d'argent? Maman va t'en transférer. Wen Yuan dépense vraiment beaucoup. Si tu manques d'argent, dis-le à maman. Après tout, l'argent que Wen et moi avons, tôt ou tard, c'est à vous deux. En entendant cela, j'étais presque en larmes, réalisant que les beaux-parents ne prenaient pas du tout le divorce à cœur. Tenant mon téléphone, je soupirais sans force, disant, « Maman, ce n'est pas une question d'argent. » Ah, peu importe, repose-toi, je vais au travail. Je montai dans le bus, cahotant jusqu'au bureau. Avant même que je réagisse, King s'est soudain jeté vers moi et m'a violemment mordu le front. À côté, Su Liang était tellement surpris qu'il n'en croyait pas ses yeux. « Pourquoi fais-tu ça si tôt le matin? C'est fou. Cette King doit avoir un problème, qui mordrait le front de quelqu'un. » King n'a pas expliqué et est déjà entré en riant dans l'ascenseur. Parce qu'il y a 10 minutes à peine, le plan avait été approuvé lors de la réunion de la haute direction. Toute la matinée, j'ai gardé la main sur le front. Jusqu'à midi, j'ai appelé Wen Yuan pour lui dire que demain je prévois d'inviter la grande sœur de la propriétaire à la maison pour manger. Si Wen Yuan n'est pas disponible, il peut aller faire du shopping d'abord. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de mal. Wen Yuan a crié au téléphone. « Sœur, est-ce que ça ne va pas? Est-ce que je te fais honte? Veux-tu ramener Yan King chez toi? Alors j'irai voir un film avec Lin Zonggang, vas-y. Vas-y, regarde ce que tu veux, mange ce que tu veux. Attends ce soir, sœur. Viendra te chercher. Il y a encore des choses, au revoir. » À l'instant où Wen Yuan raccrocha, la secrétaire entra en poussant la porte et dit à Wen Yuan que Zonggang lui demandait s'il avait du temps ce soir.
Wen Nuan regarda la secrétaire d'un air peu aimable. Puis lui demanda s'il voulait toujours une prime ce mois-ci. La secrétaire comprit tout de suite et sourit. Lin Zhonggeng. Depuis son retour, il veut toujours inviter Wen Nuan à manger. Mais Wen Nuan n'a pas de temps le soir, et à midi, à l'entreprise, Lin Zhonggeng préparait même de proposer un petit déjeuner. Puis il apprit que Wen Nuan prend toujours son petit déjeuner avant d'arriver au travail. Lin Zhonggeng réfléchit un peu puis décida d'aller lui demander en personne. À peine sorti du bureau, il vit Wen Nuan qui attendait l'ascenseur. Il courut alors joyeusement vers Wen Nuan. Il a vu Wen Nuan qui attendait l'ascenseur, il a couru vers elle. Xiao Nuan, je venais justement te chercher, Lin Zhong. Lorsque Lin a parlé, Wen Nuan a repris ses esprits et est rentré dans l'ascenseur en souriant. Oh, tu parles de ce que l'oncle Lin veut que j'aille manger. Désolé, je ne pourrai vraiment pas y aller, Lin. J'ai déjà rendez-vous avec des amis après-demain. Et je dois aussi aller chercher quelqu'un après le travail. Si le directeur Lin a le temps, il devrait penser davantage à la livraison à l'aéroport. Au cas où j'arriverai. Le directeur Lin, au revoir. Wen Nuan n'a même pas donné à Lin Zhong l'occasion de parler, elle est rapidement sortie de l'ascenseur. En repensant aux mots de Yan Qingqing la nuit dernière, Wen Nuan s'est mise en colère et a légèrement regretté d'avoir évoqué les 4 millions. Même si c'était juste une touche d'entêtement passager, à cause de ces 4 millions, Yan Qingqing est intervenu. Wen Nuan se sentait perdante. En conduisant, Wen Nuan pensait à la lettre de Yan Qingqing. À propos de l'appel téléphonique, Wen Nuan était complètement furieuse, appuyant à fond sur l'accélérateur. Une demi-heure plus tard, la dépanneuse est arrivée. Wen Nuan n'était pas blessée mais la voiture était irréparable. Wen Nuan a frappé fort du pied, a sorti son téléphone et a appelé Li Jin. Prends la voiture de Lao Wen pendant quelques jours, ma voiture a percuté un poteau, a dit Li Jin au téléphone. Un léger sursaut puis il fronce les sourcils et demande si Wen Nuan est blessée, ayant entendu dire que sa fille Enran va bien. Il est alors rassuré. Tu viens maintenant me épouser. Je dois sortir plus tard. Tu n'es pas censé être allé à Sanya avec Lao Wen? Petit ingrat, tu es ma mère, je suis ta mère, où que j'aille, je te le dirai. Lin Zhonggeng se tenait juste derrière Wen Nuan, attendant qu'il raccroche. Demandant des nouvelles, ayant entendu dire que la voiture de Wen Nuan avait eu un accident, Lin Zhonggeng est très content. La voiture de Wen Nuan est en panne, il a donc une chance. Mais il ne s'attendait pas à ce que Wen Nuan dise ouvertement à Li Jin qu'il y avait eu une collision. Une collision? Cela signifie-t-il que le tempérament de Li Jin s'est amélioré? Alors qu'il réfléchissait, Wen Nuan était déjà parti du garage. Lin Zhonggeng a couru pour le rattraper, mais Wen Nuan était déjà dans un taxi. Du début à la fin, Wen Nuan ne lui a même pas lancé un regard. En ce moment, Yan Qingqing regardait aussi Wen Nuan. Il est simplement de bonne humeur, ne t'en fais pas. TSK, elle est vraiment née avec une cuillère en argent dans la bouche, une fille noble. Bonne famille, belle apparence, comment a-t-elle pu laisser partir quelqu'un d'aussi silencieux? Et encore plus partir du rêve? Une après-midi à 3 heures, c'est vraiment trop ennuyeux. Je suis allé seul en bas de l'entreprise et me suis tenu à la porte, je voulais sortir un encens à moustique, un encens est apparu devant moi. J'ai tourné la tête, légèrement surpris, et à côté Gao Luxing regardait la rue pas loin. En souriant, il se moque de lui, c'est le beau-frère du grand actionnaire de la société et aussi le rival acharné de Yan Qingqing. Silence. N'est-ce pas? Ça fait quelques jours que tu es en entreprise, tu t'y-habitues, oui? Le président Yan est jeune et impétueux, il faut faire preuve d'un peu de tolérance pour certaines choses. Gao Luxing, cette remarque me rend soupçonneux, alors je tente prudemment d'engager la conversation, Yan. Le président, ça va, c'est aussi pour le bien de l'entreprise, Gao Luxing. Ignorant ce que j'avais dit, il continue de sourire et d'y avoir entendu dire que ce plan était de toi, et que c'était très bien fait. Je ne comprends simplement pas pourquoi tu es allé au département général. Un groupe de personnes oisives et découragées, que peuvent-ils accomplir ensemble? Je ne connais pas leur vrai fond. Je ne savais pas quoi répondre, je me contente d'un et honnête. Trouvant cet encens bien, il est venu au bureau pour m'en demander, je suis toujours généreux avec les talents, et le département général sera bientôt dissous, si j'en crois Gao Luxing. En réponse, Gao Luxing fait la moue en regardant au loin. Tu sais à qui appartient cette voiture dans notre entreprise? À part Yan Qingqing, toutes les voitures de la société sont très discrètes, je réfléchissais encore à Gao Luxing. Les paroles d'il y a un instant changèrent soudain de sujet, je suivis son regard et un visage s'effondra instantanément. Quoi? La voiture de Li Jin est ici? Sans attendre que je comprenne ce qui se passait, mon téléphone dans ma poche a déjà sonné, c'était un appel de Yan Qingqing.
Au téléphone, Yan Qingqing murmure que Gao Luxing essaie de te rallier, je fronce légèrement les sourcils et baisse la voix. Président Yan, je suis sorti prendre l'air. Je serai de retour au bureau tout à l'heure, j'entends encore Yan. Les mots de Zhong hochèrent légèrement les sourcils, la fumée du téléphone. Continue doucement, pas besoin de se presser pour rentrer, va demander à ta belle-mère ce qu'elle fait ici, j'ai vu ça. Voiture, avant que je m'approche. Wen Nuan m'avait déjà vu. Il descend rapidement de la voiture pour me faire signe. Silence, tu as fini le travail? Cette scène fit que Gao Elvexing près de là fut stupéfait. Je pris mon courage à deux mains et m'avançai en baissant la voix, mademoiselle. Tu veux que mes ennuis ne suffisent pas? Wen Nuan comprit tout de suite mon intention, il fit une moue et haussa les épaules. Ma voiture est endommagée. Li Jin nous a invités à dîner chez lui ce soir. Quant aux ennuis de déranger toi et Yan Qingqing pour un rendez-vous, Wen Nuan regarda soudain Gao Elvexing qui restait immobile avec précaution. Silence, tu étais avec Gao Elvexing tout à l'heure, reste loin de ce type. Impuissant, juste pour cette histoire tu viens au groupe Yuzhe. Wen Nuan n'était pas contente. Je t'ai dit ce midi que je viendrais te chercher après le travail. Et là tu as déjà oublié mes fleurs. Si tu as quelque chose, attends que je finisse le travail pour en parler. Il reste encore 1h30 avant la fin du travail. Tu vas d'abord faire les courses? Non, je t'attends ici. Wen Nuan commença à bouder, se retourna et se prépara à monter dans la voiture. Je soupirai sans pouvoir faire autrement et me retournai juste à temps pour voir Gao Elvexing exhiber son grand sourire. Avec plaisir, ne laisse pas la présidente Wen attendre trop longtemps, c'est ton devoir. Je t'ai permis de partir plus tôt du travail, j'étais juste monté dans la voiture, Yan. Le téléphone de Qingqing a à nouveau sonné, comment puis-je savoir ce que Gao Elvexing va faire? Moi-même je ne sais pas. Y a-t-il des rancunes entre toi et Gao Elvexing, Gu? Grand-mère, je suis juste un simple employé, quant à partir plus tôt du travail. Il a parlé en premier et j'ai refusé. Il a dit que j'aimais aller au travail, il y a des choses. On en parlera lundi, ce n'est pas une question d'argent, je regardais le téléphone en envoyant des plaintes. Et des lamentations à Yan Qingqing de l'autre côté, sans aucune attitude d'employé s'adressant à un patron. Wen Nuan a tendu la main et a saisi mon visage d'une seule main. J'ai jeté le téléphone sur le siège arrière, fronçant les sourcils, murmuré une insulte. On dirait qu'ils sont tous fous. Wen Nuan, qui conduisait à côté, rit en entendant ça, tu es en colère? Ne devrais-je pas venir te chercher? J'ai secoué la tête et soupiré, ça ne te concerne pas vraiment, Yan. Qingqing et Gao Elvexing semblent très en désaccord. Yan Qingqing, cette fille, a dit que je devais le trahir et rejoindre Gao Elvexing. Frère Mo, ne t'énerve pas, l'interne de Yuzi est bien plus chaotique que tu ne l'imagines, non? Tu as récemment fait sensation dans le groupe Yuzi, Wen Nuan a garé la voiture sur le bord de la route et attendu. Une bouteille d'eau devant moi, d'où ça vient encore? C'est juste l'histoire du colis à l'aéroport, je suis juste un petit employé. Sérieusement, réfléchis encore une fois pour être sûr que ça n'a rien à voir avec toi. J'aimerais que tu ne comprennes pas et que tu partes, Yu. Le groupe Z continue à m'aider, et franchement, tu peux complètement éviter cette injustice. Avec la place que tu as dans le cœur de Li Jin et du vieux Wen, leur demander d'ouvrir une compagnie pour toi. N'est-ce pas une chose qui se règle en une phrase? Dès que j'ai entendu ça, j'ai rapidement changé de sujet. As-tu pris tes médicaments? Hier, j'ai oublié de te demander, et ma voix, à peine tombée à réchauffer, il a tout de suite lâché la main qui pinçait mon visage. Il a ouvert la porte de la voiture et s'est éclipsé en disant qu'il allait acheter des courses. Mais dès qu'il est descendu, je l'ai attrapé par l'arrière de sa veste. Et l'ai ramené sur le siège passager. Te faire prendre tes médicaments est presque impossible, de toute façon, ce n'est pas moi qui suis malade, ne prends même pas une seule pilule. Tu ne devrais même pas toucher à cette chose, dès que tu ouvres la bouche pour avaler. Tout va mieux. Est-ce difficile de prendre tes médicaments? Oui, très difficile, arrête, arrête. Arrête, arrête de traîner, prends-les maintenant et dépêche-toi d'acheter.